une production du studio SF. Bonsoir et bienvenue à Voix et Légendes. Lorsqu'on fait pas juste raconter des histoires, non, parce qu'on les fabrique, on les incarne et on les vocalise ensemble. Juste avant de commencer, j'aimerais passer ma fidèle balle à Joey. Sur cette balle qui tourne à une vitesse incroyable se situe un nouvel épisode de Vanature. Encore une fois, mes chers aventuriers, aventurières, légendes, légendaires, nous tenons à vous remercier de nous soutenir. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, un peu de mystère ce soir. Écoute, on me confirme à l'oreille que oui, ça reste un mystère, les invités. Je suis excité. C'est une personne mystérieuse qui est invitée. Ouais, qui a invité... En fait, c'est une personne mystérieuse qui a invité une personne mystérieuse pour accomplir un mystère. Mysterception. Voilà. Mystérieux. Une mise en abîme de mystère. Wow. Merci pour cette douce balle. Et à moi de vous dire, commençons enfin ce nouvel épisode de Voix et Légendes. Mais là, sur ton nez. Cherche le pire, ton destin reste à lire. Monstres et secrets en face, tes démons font surface. Il faut vaincre ou mourir pour un jour découvrir le pouvoir de ta voix, lui qui sommeille en toi. Lance, cours la chance de rater, trouve la force d'espérer. Lance, 20 fois ton tour est passé, mais cette fois c'en est assez. Lance l'aventure t'appelle, à ton tour de crier vers le ciel et saisir ta chance. Et nous revoilà. Oh, douce ironie du sort. Dans le dernier épisode de Voix et Légendes, on s'est laissé alors que les rescapés de Lox arrivaient après une semaine de voyage en compagnie du prince Ryan et de la suite de domestiques qui vous accompagnent eux aussi au grand manoir Neferwood à Durante. Devant les portes d'une cité, d'une ville, en fait, un petit village qui était en train de se faire assaillir par quelque chose, quelqu'un, une armée, certains brigands. Vous ne sauriez dire puisque la distance vous sépare encore, mais vos yeux seuls parviennent à voir quand même ces corps qui tombent de ces cabines tenues par des câblages qui réunissent les montagnes à ce village-ci. Un moulin se prend de flammes alors que ses pales nourrissent le feu davantage, alors qu'elle tourne de plus en plus vite dans le chaos. Des villageois émettent des cris de détresse alors que des chariots et des chevaux partent dans toutes les directions, essayant de sortir de l'entrée principale de la ville qui s'ouvre, grande ouverte, alors que cette petite forme-là que vous décelez comme en train de lancer des flèches et des lances se battent contre d'autres forces qui semblent tant bien que mal essayer de défendre le village. Et c'est là aussi qu'en sortant vos têtes de votre propre calèche, arrêtant les chevaux, vous voyez l'autre palefrenière, Théodora, qui a un de son seul bras qui est tendu vers l'horizon pour essayer de mieux voir, alors que Ryan sort, suivi des autres domestiques. Tout le monde vous contemplez cet horrible spectacle. Et sans plus tarder, chers rescapés, je vous demande de me dire qu'est-ce que vous désirez faire, alors que Ryan rentre dans sa calèche à la course, comme empreinte d'une urgence. C'est notre seul chemin vers Durante? Est-ce que je suis capable de voir combien il y en a? Fais un jet de perception. Votre Altesse, je vous en prie. Pas de réponse, il est déjà parti? Dans sa calèche, tu vois que sa tête ressort, il est en train d'équiper son armure et il dit « Cher rescapé, nous devons faire vite. Peu importe ce qui se passe en ce moment, Haverest est sous attaque. Nous pouvons intervenir maintenant ou continuer vers Durante. »
Ces gens ont visiblement besoin de nous. Avez-vous une idée de ce qui se passe? Aucune idée. Peu importe ce que c'est, et il continue de mettre son pourpoint. Je suis d'avis que nous allons les aider. Il y a cependant des forces militaires qui sont supposées être à Haverest, stationnées, qui pourront aider à les défendre. Mais vous voyez aussi là que ce village-là s'étend un peu tout autour de la montagne. Je l'ai dit, je ne sais pas si ce secteur de Haverest est protégé ou mal en point. Il est de mon devoir d'aller regarder, mais je ne vous retiens pas si vous voulez entrer vers Non, nous Durant. vous suivons, Vataltès. Moi, si c'est pour faire une autre révolution. Yaka! Je suggère que nous laissions les chevaux et votre équipe ici, et tout le monde qui doit rester en sécurité. Et nous vous suivrons, bien entendu. Bien entendu. Je suis content de pouvoir compter sur vous. Une fois de plus, cher rescapé. Allez, équipez vos armures, sortez vos armes. Nous allons au combat. Navi, reste près de moi. Vous êtes non loin du village, peut-être à une dizaine de minutes de marche ou de course si vous y allez à pas rapide, mais vous allez être vu. Ça va être très difficile de s'y rendre en étant discret. Cependant, vous pouvez quand même tenter de le faire, mais vous êtes complètement à vue, marchant dans les vallées duroises. Qu'est-ce que vous voulez faire comme tactique d'approche? Y aller rapidement ou essayer d'y aller discrètement? Ça va dépendre de combien il y en a exactement, parce que j'ai eu un vin nature! Chin, 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 chin. Tu crois apercevoir de très loin, de ton œil seul et unique, mais quand même bien compétent, une douzaine de formes hostiles, petites, ressemblant à des gobelins. Une douzaine. OK. Même si tu as un vin nature, difficile de savoir puisqu'il y a quand même des zones dans le village que tu peux pas voir, mais tu es quand même sûr et c'est quand même assez impressionnant puisqu'ils bougent assez rapidement en haut, en bas, ils sont là sur les toits, par terre. T'en comptes à peu près une dizaine. OK. Parfait. Dis-moi, Léo, est-ce que ton œil a remarqué quelque chose? Je vois une dizaine de... Ça semble être des créatures humanoïdes, goblinoïdes. Je propose que nous approchions, bon, un peu discrètement, mais le plus rapidement possible. En fait, vous vous lancez discrètement ou rapidement. Rapidement. Ouais. Chacune de vos décisions en ce moment va avoir un impact important sur ce village-là. Ça brûle! Allons-y! Le plus vite possible! Vous vous lancez. Excellent. Je vais vous demander, cher rescapé, de rouler l'initiative. Oh my god! Alors qu'on se lance à l'assaut de Haverest. Yeah. Comment s'écrit Haverest? Donc c'est comme have a rest, mais en un seul mot qui fait Haverest. Haverest. Est-ce qu'on peut passer la carte? Il brûle dans le village. Shit! Il y a trop de sang, on voit plus rien. Et moi, je vais tranquillement mettre vos miniatures vers la chose, alors que vous arrivez rapidement. Ça ne sera pas un secret pour vous, chers rescapés. Vous êtes vus, vous êtes aperçus et vous êtes aussi attendus. Alors qu'aux portes uniques, cette ville-là, si vous voulez entrer par l'avant, vous allez faire face à une certaine résistance. Alors que vous... Très joli. Oui, merci à Félix Plante encore une fois pour Félix. ce joli décor. C'est magnifique. Pas le gars qui est dans la roche. Non. Non, un autre Félix. Lui, il me parle plus. Alors que de ces gobelins-là qui sont postés ici. On a un fret. Là. Ouais, un gros fret avec coup critique. Ouais. C'est pas vrai. Et voilà. Vous êtes encore à distance. Je vais vous mettre ici quand même, cependant, à l'entrée du village, vous me C'est direz... moi! Qu'est-ce que t'as dit? C'est moi! C'est vrai! C'est moi! C'est votre stratégie alors que je mets tout le monde ici. Les domestiques sont effectivement restés à l'arrière dans votre calèche, mais Ryan vous accompagne maintenant, revêtu de son armure, son épée et un bouclier. Je protégerai Ryan. Wow! Et voilà. Soif. C'est le prince. Je Ah oui. protégerai Vous rien. divisez de votre stratégie en attendant. Vous me direz aussi si vous êtes content avec la position. J'ai fait ça au Pas hasard. contente. Donc Cassius et Léo sont plus vers l'arrière. Yaka, Valérie, Ryan, Célène sont en avant. Et Navi, tu es aussi à l'arrière avec les autres. Bien. Parfait. Et voilà. Ok, c'est les formes ici qui sont là au sol. Vous êtes accueillis. Joli petit gobelin. Voilà. Ah, c'est pas un gobelin, ça? Hop là, non! Non, il semble y avoir plein de choses ici. T'avais pas vu ça? Il arrive. Il a slidé, là, le petit gobelin!
Très agile, hein? Slidemente! Alors, pour ceux qui écoutent en audio, plein de belles figurines. On est en train de se Beaucoup placer. de gobelins. Oui. Un bon rythme quand même de la part du narrateur qui installe Un devant vos yeux la Les belle figurines. carte, les Ouais. figurines. On peut voir que sa main droite est plus agile que sa gauche quand même. Il arrive d'une certaine dextérité à placer tous. Est-ce que tout est placé? Tout ou presque semble être placé. Oui, en fait, tout va être bon. De ce qu'on voit. Il a caché quelque chose derrière son mur. Et voilà. Merci pour cette description. Alors, pardonnez-moi. Monsieur le narrateur, Oui. est-ce que la petite maison là, qui est dans notre angle, est-ce qu'elle peut juste s'en aller 2 secondes qu'on voit la scène, nous, Oui. d'ici? Très bien. Je vais retirer la chose de ma main la plus dextre, qui est la droite. Wow. Wow! Un gros parfum. Très bien. Ça semble Très bien. être un Gros parfum. parfum. Ce que vous avez... Merci. Oh, en fait, vous avez de la misère à le voir puisqu'un mur de flammes se dresse devant vous. Vous allez devoir essayer de les contourner par une certaine façon. Et vous êtes aussi accueillis par un joli comité d'accueil. Et c'est là que je vais prendre, s'il vous plaît, les initiatives allant de 25 à 20. 20 salles. T'es un... Oh! Cassius en premier. Ah 21 oui. et 20 dépanneurs pour Yaka. De 20 à 15. Moi, j'ai 16. 16 pour Valérie. De 15 à 10. Hop là. De 10 à 5. 8. 7. La vie? Et de 5 à 1. 4. Yeah. Rianne, lui. C'était 8, c'est ça, Céline? 7. Moi c'est 8. Ok, oui. Oui, voilà. Et 4. Et voilà. Maintenant que la petite mécanique est faite, Et le prince? Ouais, Rianne. 19. Damn. Et le Alright. rosier, c'est Alright, 13. Rianne. Et on va commencer donc ce tour d'initiative, pas par vous, mais par ceux qui ont roulé mieux que vous. Oh! Vous voyez au-delà des flammes alors que vous arrivez à la course le plus vite que vous pouvez, alors que des flèches sont lancées dans votre direction, des flèches avec des bouts de flammes, alors que le feu brûle des touffes d'herbe un peu autour de vous, alors que des projectiles passent à côté de vos têtes que vous tentez tant bien que mal à éviter. Navi, te voilà maintenant, le cœur battant. Le temps se ralentit peut-être alors que tu cours avec tes compatriotes vers un combat, vers un village en flammes. Tu vois des gens tomber de très haut, des corps se fracasser, des gens se faire lacérer de coups, alors que vous arrivez devant cette grande porte qui a été défoncée et ouverte par quelque chose d'immense. Peut-être vous voyez pas ce qui a causé ces dégâts-là, mais la porte a juste été défoncée. Et par-delà les flammes, derrière ces 3 gobelins qui se tournent vers vous avec une grande épée. Il y en a un d'entre eux qui semble être plus fort, plus musclé que les autres, avec une peau verte bien fournie, avec une grande épée qui tombe au sol et il la fait traîner en votre direction. Les 2 autres, il y en a un qui semble avoir un filet, il le fait tourner au-dessus de sa tête avec une lance, semble flanquer à côté de lui. Et par-dessus les flammes qui sont derrière eux, vous voyez un grand loup, mais ce n'est pas un loup, c'est plus ceux qu'il serait peut-être un warg. Comme des espèces de bêtes canidées qui ont été les animaux choisis par les goblinoïdes. Des montures redoutables, très résistantes et endurantes et surtout sanguinaires, qui les aident à servir lors de leurs raids. Des histoires, vous les avez entendues souvent, de ces gobelins-là qui accostaient des villages pendant la nuit pour brûler les récoltes, kidnapper femmes, hommes et enfants. Et s'accompagnait de ça le bruit ne non pas des loups, mais de ces wargs qui dévoraient les victimes, quémandant leur dû pour aider ces gobelins lors de leur raid. Et celui-ci semble aboyer des ordres en gobelin. Fuckez-la, vous! Fuckez-la, alors que d'autres gobelins s'activent et vous voyez de ces gens-là en train de crier. Une femme se fait tirer par les cheveux derrière alors qu'elle se fait lancer dans une maison. La porte est refermée et vous voyez ce gobelin-là même qui, avec son warg pour son tour, va se diriger à la porte de cette maison-ci et va juste lancer quelque chose de sa poche alors qu'un autre à côté avec sa flèche va tirer dessus et la porte de la grange s'enflamme alors que vous entendez des cris à l'intérieur. L'autre maison aussi se fait mettre en feu. Vous voyez là où il y a des flammes en fait? C'est des habitations en feu et il y a des civils à l'intérieur qui vont mourir dans un certain nombre de tours. Ou pas. Ou pas. Les enjeux sont devant vous, rescapés. Ça fait le tour de ce premier chef-là, alors que le deuxième, juste devant vous, va vous pointer du doigt. Les 2 à côté de lui vont sembler regagner un peu de force. Il utilise son action pour leur donner du courage et un ordre. Ils vont avoir avantage sur leurs attaques contre vous. Alors, en fait, j'en ai oublié un.
juste ici, avec sa hache comme ça. Alors qu'il est un peu plus en retrait, comme ceci, les deux se plantent devant lui. Et il va rester là, ça fait son tour. Cassius, c'est à toi. OK. Oh, tellement de choses! Qu'est-ce que tu fais, Cassius? On est à combien de pieds de l'entrée de... Vous êtes à l'entrée, là. On Vous êtes est devant à la l'entrée. porte. Ouais. OK. Ce que je vais faire, je vais toucher Valérie et Célène et je vais leur dire allez vous mettre dans un meilleur positionnement et je vous rends invisible. Les deux. Ouh! Et je vais incanter en action bonus mon chant de la lame. Je Super. dégaine mon épée et je vais me mettre devant. Je sais pas, est-ce que Navi est en arrière? Est-ce que tu es en concentration par ton invisibilité? Je suis en concentration. Et j'aimerais juste me mettre devant Navi. Bien joué. Donc, Avec mon épée en arrière de- de Célène? Ouais. Ok, c'est ça. parfait. Donc, tu touches Valérie, tu touches Célène, les deux disparaissent de l'existence dans une petite poussière dorée, alors que tu es maintenant devant Navi, tu la protèges d'une main, alors que la couffaine retentit. C'est ainsi, cher escapé, aussi que Oh là là! le sablier est commencé. Vous avez maintenant ce temps-ci avant que quelque chose n'arrive au combat. Arrête de parler. Est-ce On que y tu va. continues ton tour? Non, c'est fini. Parfait. Yaka, c'est à toi. Je vais... Attention la caméra. Oui, Célène, mon Dieu! Oh, chut! Je vais courir vers Cassius, je vais lui prendre la tête et je vais incanter héroïsme sur lui. Excellent. Allez, mon petit chou, pète-leur leur gueule. Ce qui va te donner, en fait, point de vue, je vais t'expliquer ça, puis je vais aller me cacher en dessous du pain. Du pont! Du pont! Parfait. J'aimerais ça comme passer entre Célène Celui-là? et Cassius, là, genre, puis... Parfait. Donc, tu es ici, ça va faire 5, 10, 15, Tu vois pas Célène? 20. Ben non. Tu vas en dessous, juste ici? Ouais. Tu vas là, tu arrives, tu te caches et tu te tapis dans l'ombre. Et derrière toi, t'entends un... On va voir ce qui se passe plus tard. non! C'est maintenant à Ariane de jouer. Dans ton temps, là. Je sais pas trop ce que je fais. Non, vous voyez que Ryan fait juste brandir le symbole de Magda qui est à son cou et fait « Vous serez châtiés pour vos crimes! » Et il pointe le chef juste ici. Et avec cette action bonus-là, donc de son vœu de vengeance contre lui, il aura avantage contre cette créature pendant 1 minute. Et il va foncer vers la créature. Il va faire le tour de l'autre. Et il va essayer de s'attaquer au chef ici, comme ça. De son épée longue qu'il dégaine, fonçant vers les 3 gobelins sans même attendre une seule seconde. Courageux. Ça va toucher pour sa première attaque. Ça ne touchera pas pour la deuxième. Ici, on va calculer les dégâts. Et ensuite, ça sera à Valérie. Tu peux commencer ton tour si tu veux. OK. Valérie, étant invisible, va monter sur la plateforme pour être comme plus haut. Puis voyant que Ryan attaque, va décider d'attaquer également. J'aimerais attaquer, moi je vois pas très bien, mais Oui. Donc J'aimerais tu es ici, ouais, ben j'aimerais monter sur la plateforme. celle-ci. Ouais, elle ou l'autre, peu importe. Parfait. Tu montes ici et c'est la même chose de l'autre côté. Tu es accueilli par un gobelin avec son arc à flèche qui est en train de viser vers l'extérieur, qui se retourne Ok. vers toi. Non, mais il me voit pas. Ah oui, non, c'est vrai, il est invisible, donc tu le vois juste en train de tirer des flèches un peu partout dans le village. Je vais le stabber. Comment dire, le poignarder. Le poignarder! À son insu, tu es complètement invisible. Tu as avantage sur ton jet d'attaque Ok. et tu auras aussi ton attaque sournoise qui va être enclenchée. Excellent. Tu peux rajouter aussi, cher narrateur, un truc de concentration sur quelqu'un. Excellent, merci beaucoup. Le temps passe. Donc, est-ce que Cassius, donc ça, tu gagnais des points de vie temporaires aussi? Oui. Yes, tout est dit, tout est fait. À chaque tour. 21 pour toucher. Ça touche. Attaque sur moi. C'est 3d6. Puis je vais rouler mes deux. Je vais bien entendu prendre mes deux. Je vais le poignarder 2 fois. Ouais. Tu as 2 attaques? Ben, mon attaque de bonus. Oui, parfait. Voulais-tu que je la roule aussi pour voir Donc, si ça t'es à touche? 2 mains, non, c'est Non, aucun ça va, problème, c'est parfait. bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dommages. 10 de dégâts. 10 de dégâts. T'as même pas besoin de ton autre coup. Tu rentres ta dague à l'arrière, le gobelin tombe, le souffle coupé du sang sort de sa gorge et il se noie dans sa propre mare de sang. Génial. Sorry.
Est-ce que tu veux faire autre chose? Non, ça va être bon. Je vais rester là, je suis déjà caché, donc. Parfait. Ce n'est plus invisible par contre. Oui, Ah. attaqué. Oui, exactement. Ah, ok, c'est bon. Ce sera maintenant au tour de Personne ne Léoniril. Je suis caché. Je vais m'attaquer à celui qui est de l'autre côté, de l'autre rempart. Ici? Oui, Parfait. avec Je vois très bien. trait de feu. Tu peux le lancer. 24. Ça touche. Tu peux rouler les dégâts. Célène, tu es ensuite. Ouais, ça va vite, Il là. meurt. C'est simple. 11 de dommages. Il prend en feu. Il se jette en bas, pouf, juste au pied du mur, loin de là où Léoniril est, alors que la flamme sort de ton doigt griffu, pouf, de plein fouet, immolé. Est-ce que tu veux faire autre chose, te déplacer? Non, ça sera tout. Parfait. C'est maintenant à toi, Célène. Alors, Célène va monter, et ça va vite, va monter sur, pas sur la plateforme, mais sur le pont, en fait, là, la montée en bois à sa gauche, exactement, pour se rapprocher du brasier. Ouais. Ici, tu veux t'approcher au corps à corps du brasier? Ouais, pour être proche, je vais prendre mes 2 premières attaques pour prendre des javelots, puis pour la saveur, les mettre en feu. OK. Et je vais Oui. tenter de les lancer sur la grosse bête pas fine. Excellent. Donc, il y a la grosse bête et il y a aussi son chef, le commandant, qui est dessus. Et juste quand même, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oui, ça donne bien, on a le temps. 20, pas propre. Ça, Parfait. Tu résistes aux chaleurs des flammes à côté de toi alors que le feu tente de te ramasser alors que tu mets tes lances dedans. Tu les ressors, tes javelots sont maintenant enflammés. Tu peux lancer ton jet d'attaque et oui, il y aura quelque chose après ton tour. OK. Donc, mes 2 jets, j'imagine? Oui. Parfait. Voyons, 15 et 20 nature. Oh! J'ai Est-ce que tu ciblais donc le gobelin ou le warg? Un chaque. Un chaque, donc le premier c'était pour... Le warg. Ok, parfait. Et le Warg. 20 nature pour le gobelin. Ouais. Parfait. Roule les dégâts pour le warg. Excuse-moi, un dé. Et 6. 6, parfait. Et pour ton 20 nature, n'oublie pas de doubler le résultat et après mettre tes bonus. Tout à fait. 7. 7. Une fois doublé tout? Oui. Excellent. Les javelots partent. Le gobelin effleuré, donne son épaule, se prend, il te regarde et lui, sa peau est rouge. Il est marqué de symboles tribaux aussi avec comme une espèce de masque de squelette qui est peinturé en blanc par-dessus son visage et il te regarde et il te lâche pas des yeux. Est-ce que tu veux faire autre chose? Oui, je vais utiliser mon action bonus. Est-ce que je peux me déplacer à nouveau sans que ce soit une action bonus? Oui, tout à Oui. fait. Si t'as pas utilisé, J'ai pas tout ton utilisé tout mon mouvement. mouvement. Si j'ai bien compris, Rian est déjà au corps à corps avec un des gobelins. Ici, ouais. Oui. J'aimerais me retrouver en tenaille. Parfait. De l'autre côté, Dans dans le le fond. Non. Donc ici. Oui, voilà. Exactement. Et je vais utiliser ma rafale de coups pour faire... Oh! ouais, pour... Une action bonus. exactement, pour faire 2 attaques non armées OK. sur le gobelin. J'avais relu les règlements. Il me semble aussi, c'est ça, tu peux pas le faire si t'as pas fait une attaque non armée avant Hey, ça. t'as raison. Donc malheureusement, tu as utilisé tes javelots pour tes 2 attaques. Il aurait fallu que tu fasses un coup de poing pour avoir accès à la rafale de coups. Ben, c'est pas écrit. Je l'avais révisé. Tu l'as Chez relu. moi, c'est ça, on se posait la Si, question. on l'a la première fois. déjà. Bon, ben, malheureusement, c'est oublie souvenir. ça de bord, je serai prête pour mon prochain tour. T'es en position quand même. Ça conclut ton tour alors qu'à la fin de ce premier round, plus loin là-bas, vous avez cette énorme structure, cette tour-là, il y a des morceaux de bois qui tombent alors que la braise s'empare de toute la chose et vous entendez un... Alors que les portes ont été refermées, vous voyez des gens qui essaient de contenir quelque chose et la porte craque de plus en plus. Et il y a quelques personnes qui se font tirer par ces flèches-là de derrière. Il y en a 2 qui meurent. Quelque chose qui gagne du terrain de l'autre côté. Vous avez maintenant un autre round de sablier qui commence. Et maintenant, ce sera au gobelin de jouer. Je vais commencer après le tour des gobelins. Merci. Merci. Et là là. Donc, celui qui est pris entre vous deux ne peut pas agir maintenant. Le gobelin, les 2 là en plus ont été exterminés. Ceux-là sont morts. Ça sera maintenant au gobelin C de jouer.
Célène, celui qui est juste à côté de toi avec sa hache, va s'élancer sur toi. Et ça ne touchera pas, malheureusement, parce que c'est un 9 au total. Ça touchera vraiment pas. Parfait. Et pour l'autre à côté, qui est le gobelin D, qui va s'attaquer à Rianne, par contre, ça va toucher cette attaque-ci. Bon, 5 de dégâts. Alors que Rianne tranche leur patron et que de derrière, il se fait rentrer un poignard juste entre son armure et son pourpoint. Ça va être ça pour ces gobelins-ci. J'essaie de trouver son... Ah, voilà. Dégâts. Ensuite, ces gobelins-ci ont sauté. Il va s'en venir proche de toi. Sauter en arrière de toi, Célène. Celui-ci court également. Il va aller à côté de Rianne. Ils vont s'alancer sur. C'est un 19 pour toucher sur Célène. Ça touche. Parfait. Sur Yann, c'est un 17, ça va toucher aussi. Non! C'est un 6 de dégâts. Tranchant sur toi, Célène. On arrive à un autre 5 sur Yann. J'avais oublié de faire rouler les deux autres à avantage, puisque leur patron leur avait donné. Donc, ça, c'est un avantage pour vous. Merci pour cet oubli. Yaka, de derrière toi, tu sens le souffle chaud et putride d'un petit gobelin qui était caché là, qui va bénéficier d'une attaque sournoise sur toi. Et là là. Petit gobelin sournois. Ça va être 18 pour Oui. Je suis désolé. Ben non, mais écoute, il me manque déjà 2 doigts. C'est pas grave. C'est pas grave. OK. Oups. Ça compte pas. Non, ça compte pas. OK, t'as quand même été chanceux. Très mal roulé. Donc, x2, ça va être 22 de dégâts perçants. Alors qu'un poignard rentre dans ton dos, le poignard rouillé, déjà ensanglanté du sang de quelqu'un d'autre, rentre dans ta chair à l'arrière. Il avait-tu roulé pour te toucher? Oui, il y avait eu 18. Ah, ok, excuse-moi. Puis t'as fait ton jet, puis j'ai plus les points de vie. T'as plus rien. Parfait, celui va prendre la place de lui. Fait, maintenant, donc le gobelin, pardon, Ah, des Tu coups. demandes du dommage ou parce que tu dois rouler pour ta concentration? Non? Ah, Oui, c'est vrai. donc faut que je roule combien? Donc je pense que c'est le degré de difficulté, c'est la 10 moitié plus de la tes moitié de 22, donc faut que tu ailles 21. C'est ça? Non, c'est 11. Ça serait à la moitié des dommages qu'il a reçus. La moitié des dommages qu'il a reçus. Ah, Ok. je savais pas ça. OK. 12. Parfait, même sans les bonus, tu restes concentré malgré la douleur. Maintenant, ceux qui sont là, eux, vont se servir de leurs arcs à flèches. Tirer par-dessus. Il y en a un qui va essayer de t'attaquer, Valérie. C'est un 2 sans les bonus, ça ne touchera pas. L'autre va essayer de toucher Célène. 19 sans les bonus. Ouais, ça touche. Parfait. Donc ici, avec leurs arcs courts. Par contre, essaie de me toucher avec quoi, excuse-moi? Un arc avec des flèches. Je vais faire quelque chose. Ta réaction? Oui. Je Vas-y. vais utiliser mon dévier le missile et en fait, je vais tenter de l'attraper et de le renvoyer. Super. Ça fait 7 de dégâts en tout. Donc je pense que tu dois rouler un certain dé et surpasser ce nombre de dégâts-là. Oui, dans le fond, je roule. Un des 10. Ouais, ça ressemble à un dé. Oui, c'est un. Ben en fait, oui, c'est ça. Mais le dommage que je prends est réduit par un des 10 plus mon modificateur de dextérité plus mon niveau de moine. Mais pour le relancer, je pense que ça devient une attaque. Oui, après ça, donc si tu réussis à réduire la totalité des dégâts, tu peux le relancer et là tu fais un jet d'attaque avec celui-ci. Parfait, je comprends. Donc ce serait un des 10, hein? C'est bien ça qu'on a dit. Exactement. Là, Juste pour savoir. épicer les choses, on pourrait remettre le... Oui. Bien sûr, Ben oui. c'est beau. Pourquoi pas? C'est reparti. Marco aimerait ça qu'on C'est encore le tour des gobelins. Oui, je vais juste finir le Ouais. round des gobelins. Go! C'est fait. Donc, c'est combien tu m'avais dit? 7 au total. J'ai 7. Ok, ça va fonctionner. Tu réduis la totalité des dégâts alors que une flèche passe par-dessus la tête de Valérie et quand ta direction, tu te retournes et du coin de l'œil, tu vois le métal qui attrape l'éclat du feu en même temps qu'il arrive et tu l'attrapes sans même le regarder et tu profites du momentum en même temps pour te retourner et... 21. Ah! Mon Dieu! Tu t'élances et ton corps se contorsionne et la flèche passe même à travers le feu si tu le veux bien. Je donnerai cette saveur-là alors qu'elle se plante
dans le cœur du gobelin. Et peux-tu rouler des dégâts pour cette flèche-là? Est-ce que ça indique qu'est-ce que tu dois rouler? Tout à fait. C'est un D6 plus 3 et ce sera 7. C'est amplement suffisant. Le gobelin se fait prendre de plein fouet une flèche dans le cœur, celle qu'il avait lui-même lancée. Et le gobelin J tombe au combat. Tombe au combat! Tombe au combat. Et maintenant, ça serait à toi, Navi Stormchapel. Oui. Alors, imitant Valérie, je vais grimper, mais de l'autre palissade, sur l'autre palissade. Parfait. Là où ce que le gobelin a été châtié par Léoniril. Donc 5, 10, 15. Toi, est-ce que tu as quelque chose? Oui, avec ta cape. My girl! Et tu arrives à 25 de mouvement à peu près sur la palissade juste ici. Et je vais donc viser le warg et je vais lancer toile d'araignée. Oh, ok, super. Est-ce que c'est un jet qu'il doit réaliser de son côté? C'est, oui, dans le fond, il y a des toiles d'araignée sur 40 pieds cubes. Oh! Ouh, Excellent. wesh! Ok, Et le centre serait le warg ici? Oui, exactement. Parfait. 5, Spider-Man! Ça va ressembler au brouillard de... Merlin. Hein? 40 pieds. Oui, parce que le sort, c'est 20, mais ça, avec la cape, ça double le... Écoutez, ça vous englobe tous. Ici, on va dire, je vais essayer de faire une map. Même avec le feu? Et les toiles brûlent un peu là où il y a le feu, donc on va dire que ça s'arrête, ça ne passera pas ici. Ouais, les toiles sont flammables. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ici, je calcule 5, 10, 15, 20, 25, 25, 40. Oh my God! Ne se rend même pas. C'est vrai, c'est exactement comme le brouillard de. De Ainor. Ainor. Donc, tout le monde ici, même mais ici, vous êtes sauvé par le feu qui est brûlé et qui, alors que les toiles arrivent pour tomber sur vous, partent en fumée. Donc, tout le monde dans ce rayon-là doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Et il doit battre 13. Parfait. On va mettre ça. Ça va être un 15 sans les bonus pour le warg. Il saura pouvoir se mouvoir lors de son tour, qui est juste après toi. Puis l'autre... Il y a un autre petit bonhomme, c'est vrai. Oui, bon, ben, à son tour, je pourrais rouler quand ça va être rendu à lui. Dans le fond, parce que c'est quand il va essayer de se déplacer, ou tout de suite? C'est tout de suite, en fait. 19. Puis, 19, parfait. Bon. Puis, dans le fond, tout le terrain est un terrain difficile. Donc, même s'ils réussissent, ça va être moitié de mouvement. Oui, exactement. Parfait. Donc, Bien joué. voilà. Bien joué. J'ai bien joué, check le temps. Ça conclut ton tour. C'est maintenant au warg d'agir avec son chef alors qu'il voit la toile tomber sur lui. Et il va partir vers toi, Navi. Non. Donc, ici, donc c'est à moitié de mouvement par contre, c'est ça? Je vais juste bien calculer les choses. Voilà. Là, ici, 50 pieds de mouvement. Ça va faire 10. Il va se précipiter. Là, ici, il est plus en terrain blanc, il est encore... Avec ça, en se précipitant, malgré le terrain difficile, il se rend juste devant toi, alors que le warg s'est précipité. Et le gobelin, lui, va pouvoir agir à son tour. Oh my God. Il va s'attaquer à toi. Oui. Il va faire 2 attaques. Ouais. Oui. Et tu avais raison, c'est au début de leur tour. Donc, C'est ça. On l'a compté. Ouais. On l'a déjà fait. Ça va être 14 pour la première attaque. Ça touche. Ça va être 15 pour la deuxième. Ça touche. Roulez 1 sur les 2 dés, chanceux. Ça fait un total de 6. De 6. Est-ce que tu peux me dire la première attaque? La première attaque, c'était 3. Good. La deuxième attaque, c'est 3. Parce que c'est concentration le À toi. Ouais. 6 de dégâts tranchants pour ces 2 attaques, alors que du haut de son warg, il s'attaque à toi, ne faisant fi du fait que tu es qu'une simple enfant et vous avez peut-être pas un cri ou quelque chose, vous voyez Navi qui a un sang qui gicle, alors que son visage est effleuré par le bout du cimetière, alors que le gobelin peine à essayer de l'attraper alors qu'elle est trop petite et qu'il doit vraiment se pencher pour essayer de l'atteindre. Ça complète son tour et ça va être maintenant au tour de l'autre gobelin. Il va s'attaquer à toi, Célène, qui a
vu tes prouesses. Ça va être un 14 pour toucher, première Ça attaque. touche pas. Ça va être un 8 pour la deuxième. Ça touche pas non plus. Il essaie avec sa grosse épée. Mais la chose est trop lourde pour lui et toi, tu es beaucoup trop agile. Alors que son tour est complété, il va recrier en ta direction, en celle de Ryan. Et tous les gobelins autour de lui ont avantage sur leurs attaques. À nouveau. C'est un chef. Cassius, ça va être à toi. Ok. Est-ce qu'il y a des... Il y a personne autour de moi au corps à corps, c'est vraiment plus avec Ryan et Célène, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Ben, je vois Navi tout de suite, en fait, qui est entre deux... qui va pas bien. Fait que tout de suite, j'incante Vortex distordant et je la téléporte juste à côté de Valérie. Yes! Bien joué. Bravo, Alex. Euh, Cassius. Navi réapparaît à côté de Valérie. Cassius, après ton tour. Et je crois que ça va être tout. Donc, ben, non, je vais utiliser mon action bonus. Mais est-ce que je peux-tu, même si c'est 2 fois un sort? Je peux pas, hein? Action... Non. Ok, ça va finir mon tour. Parfait. Ça complète ton tour. Tu restes là aussi? Oui. Super. Puis j'aimerais, ben, trouver quelqu'un à protéger. Ça va être Léo. Fait que je vais aller devant Léo. Et je suis plus concentré vu que les deux ont plus l'invisibilité. Ouais. Donc je m'en vais devant Léo, juste en mode Ici? garde du corps. Oui. Excellent. Tu es devant Léo. Tu es encore inspiré par l'éorisme Oui. de Yaka. Cela dit, à la fin de ce tour de sablier ici, les maisons brûlent encore plus. Ah! Encore plus de flammes dedans. Les cris retentissent de plus en plus fort à l'intérieur. Yaka, c'est à toi. Ah! Petite bestiole de merde! Je vais prendre un petit peu de sable dans ma fiole et incanter sommeil sur elle. Oh! Roule tes D8. Sur laquelle? Il y a... Celle qui est cachée en dessous du pont. Les deux sont cachés. 12. Ça va être suffisant. Yes! La chose s'endort, lâchant son poignard. Merde! Puis je veux aller un peu plus loin en dessous du pont. Ouais. Dans le fond, je veux être caché, mais pouvoir avoir accès à la vue par là-bas. Parce que le gros son, je l'ai entendu par là-bas. Hein. Ouais, exactement. Ma logique me dit que c'est par là-bas. Parfait. Exact. Ça finira mon tour. Fait que t'es comme juste encore un petit peu caché en dessous, Ouais. mais c'est ça, t'as une vision vers ça. Je vais être comme pouvoir me comme être voyons ma phrase. Ouais, tapis puis prêt à bouger. Ouais. Excellent. Ça termine ton tour, Yaka. On est maintenant à Ryan. Ensuite, ça va être toi, Valérie. Ryan est entouré complètement. Merde. Il va essayer de se rattaquer au chef, voyant que c'est lui qui est la grande menace de tout ce qui se passe en ce moment. Mais aussi, il va se raviser alors que son épée se met au-dessus de sa tête. Magda, vois ces abominations! Châtierai à ton tour! Il baisse sa lame et une lumière qui retentit d'or autour de lui. Et il va incanter malédiction Bane, en fait. J'ai perdu imprécation. En fait, tout autour de lui. Et il y a 3 des gobelins, donc le chef, celui qui est derrière lui, celui qui est derrière Célène, va devoir réussir un jet de sauvegarde de sagesse. C'est un échec pour le chef. C'est une réussite pour le premier, celui en arrière de Ryan. Oups, c'était pas dans la boîte. Et c'est un échec pour l'autre. Donc, il y a quand même 2 imprécations qui fonctionnent. Ils ont maintenant un moins D4 à leur jet de sauvegarde et à leur jet d'attaque. Très bien, bravo Ryan. Ouais, bravo, Ryan. Ryan. Mais ils n'ont pas eu de dégâts? Non, ça ne fait pas de dégâts, imprécation, donc c'est un sort de soutien ou en fait de malédiction. Donc, il y a 2 malus ici. Ah oui, donc c'est le chef, pardon, qui a été pris par la chose. Donc, il utilise son action pour faire ce sort-ci. Et voilà. Donc, ça complète son tour et Valérie, c'était toi. Valérie va s'en prendre au chef également, étant donné que... je suis capable de le voir, le chef? Ouais, de où tout je à suis? fait. Tu vois au milieu, tu vois que c'est celui qui crie des ordres aussi. Et je vais, comme à ma fidèle habitude, prendre mon action bonus pour me cacher avant d'attaquer. Parfait. Fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Ça va être 19. Parfait. Tu te crois quand même assez bien caché. Par contre, il faudrait que tu te déplaces quand même pour essayer d'être ailleurs.
Je peux-tu rester sur la plateforme? Je ne vais pas m'éloigner trop de la vie. Ouais, donc tu pourrais juste comme te tasser ici, Ouais, on va c'est dire. bon. Parfait. Puis je vais viser le chef. Tu peux faire ton jeu d'attaque. C'est à toi, Léo, ensuite. Pelay, ça va être 12. Ça touchera pas, malheureusement. Donc ta dague est lancée, révélant ta position. Le chef te voit avec, ting, avec sa grosse épée. Arrête ta dague psychique. Merde. Ça va être la même montre, j'ai pris mon action bonus. Parfait. Léo, c'est à toi. Célène ensuite. T'en passe, le temps passe. Je vais essayer de... Non, je vais envoyer un trait de feu au warg. Et je vais utiliser des points de sorcellerie pour en envoyer une deuxième au gobelin qui est sur le dessus. Sur le dessus. Fais tes jeux d'attaque, donc pour le warg. Pour le warg. 22. Ça touche. Et pour le boss. Même chose. Ouh! Wow, bravo! Donc, tu peux rouler tes dégâts pour les deux. Commencer par le warg. Pour l'autre ensuite. 10 pour le warg. Wow. Et 4 pour le gobelin. Tu as ajouté tes dégâts de feu supplémentaires. C'est vrai, ça. Ouais, t'avais mis ton plus 5 à ça. Non. Donc 15 et 9. J'ajoute 5 aux deux, en fait? Ouais. Parfait. Ouf! Mal en point. Tu vois qu'il crie, qu'il essaie d'éteindre le feu sur lui. Le warg est un peu en furie. On va dire aussi pour la saveur que le feu tombe et fait fondre un peu ces toiles-là qui étaient encore un peu sur le coin ici. Donc il y en a un petit peu moins, c'est juste pour la saveur. Alors que le feu aussi s'étend un peu autour. Bien joué, Léo. Est-ce que tu veux faire autre chose? Ce sera tout. Célène, c'est à toi. Suis-je toujours en tenaille avec le petit gobelin qui était entre moi et Rianne? Oui, tout à fait. Parfait, je vais faire mes 2 premières attaques non armées sur lui. Tu peux faire tes jets. Un critique. Ce sera pas suffisant. Ah oui? Et 24. Ça va toucher pour le deuxième. Super, je vais rouler ça tout de suite. 5. 5 dégâts. Son souffle est coupé, le poing rentre dans le plexus solaire. Tu veux faire ta rafale de coups? Est-ce qu'il y en a un autre derrière moi? C'est tout ça que je vois? Ouais. Ils sont derrière toi et ont sauté pour te rejoindre. Ouais. Je vais me retourner et attaquer avec ma rafale de coups. Oui, c'est 2. Sur celui derrière toi? Sur celui derrière moi. Super, fais ton attaque. Un critique. Ça fait 2 en critique de suite, hein? Ouais, ça Parfait. va mal. Je pense que je vais saisir cette opportunité narrative-là. Et le boss a une capacité spéciale, c'est quand une créature attaque et il peut voir qu'elle se fait attaquer par cette créature-là, il peut aussi répondre à ce coup-là. OK. On va profiter de tes échecs critiques pour t'attaquer en réaction. Hey, pourquoi pas? Ça va être un 2. Oh, ben, super! Alors que tu te retournes pour frapper l'autre, il juste essaie de deux personnes répondre à qui la sont distraction. Et c'est même pas assez pour t'atteindre alors que tu te rends compte de la chose et tes cheveux volent au vent alors que tu évites le coup de l'épée. Lui, comme, poum, elle tombe au sol. Il a de la misère à la retirer parce qu'elle est trop lourde pour lui. Puis comme, Il me reste une dernière attaque avec ma rafale de coups. J'en ai 2, Vas-y. donc on va espérer que ce soit pas un autre 1. Bon. Et non, ce sera un 25. Ouh, ça va toucher. 0 to hero. Wouh! 9 de dégâts. Ça va être suffisant. Yes! La petite chose fait juste rire parce que il a réussi à esquiver ton coup alors que sa tête se fait défoncer littéralement. On voit au ralenti, Tout à fait. alors que les dents sortent et le crâne se fait rentrer à l'intérieur. Pouf, tombe par terre. Le sang gicle au sol. Ça termine ton tour, Célène, ou tu veux faire autre chose? Termine mon tour. Parfait. On passe donc maintenant au tour des gobelins. Ça a tombé aussi que pendant ton tour, le sablier s'est achevé. Ouais. Et vous entendez à nouveau... La porte éclate. Les gens, les villageois, plus au loin, revolent par terre. Certains se relèvent et essaient d'aller rebloquer la porte, mais c'est encore plus difficile qu'avant. Vous savez pas combien de temps que la porte va pouvoir encore tenir. On va recommencer le sablier après le tour des sbires. Alors que ceux-ci vont maintenant poursuivre leurs assauts sur vous. Il va y avoir celui-ci qui va encore essayer d'attaquer Rianne en arrière.
un critique. Ah, let's go! Let's go! Love. Celui-ci va lancer un filet sur Cassius. Ça va être un 16 pour toucher. Il y a un filet qui s'envole. Cassius, tu veux juste l'éviter très habilement alors qu'il passe au-dessus de ta tête. Il perd son filet maintenant. Celui-ci va s'attaquer à toi, Célène. Ça va être un 10 en tout. Non. Je roule très bien. Non. Et l'autre en arrière de toi va aussi s'attaquer à toi. Ben oui, j'imagine. Ça va être 19. Ouais, ça touche. Ça touche, excellent. Ça va être un 5 pour dégâts tranchants. D'accord. Celui au pied de Yaka est endormi. Et il y en a un dernier ici qui va essayer de tirer sur Valérie. Non! Tu le vois là-bas. Oh non! Ça va être un 20. Ben oui. L'autre derrière, s'il voit rien, mais... Difficile. Ouais, terrain difficile, donc là, il va faire son jet de sauvegarde. Ça va être un 3, il va rester pris ici. Puis il y en avait 4 aussi. Il y en avait 2 qui étaient avec un des 4. Je sais pas si c'est lequel. Il y a le chef puis l'autre. Ouais, le chef, il n'a pas attaqué. Il y a lui qui a attaqué, mais il a touché, il a touché quand même. Puis avec le dé quand même. Oui, il y a eu un, juste moins un. C'était assez pour quand même toucher. Puis Valérie, ici, pour les dégâts, ça va être 6. Si je ne me trompe pas. I try. Ouais, ça va être 6 en tout. Nova perçant, alors que la flèche rentre directement sur toi à l'endroit que tu veux. Lui, il est pris là. Celui-là, il avait résisté à la chose, fait qu'il va essayer de se déplacer quand même un peu. Donc, 10. Ouais, comme ça, juste davantage pour se mettre au centre. Ça conclut le tour. Tous les gobelins, Navi, c'est à toi. Oh! Eh bien, je vais me rapprocher de ces gobelins-là. Lesquels? Ah, mais non! Lui qui a tiré sur Valérie, justement. Celui-là? Ouais, ben, c'est lui le plus proche, là, mais. Ben, il y en a ici, là. Non, les plus proches qui ont tiré Ouais, sur. là-bas? Parfait. Petit bâtard. Je suis à 30 de déplacement. Parfait. Parfait. Je vais prendre mon lance-pierre. Alors que tu charges ta fronde, alors que tu descends. Fais ton jet d'attaque. Parfait. Ben, comme touché, mais genre, non! 8. Ça touche pas. OK. Donc, je vais... j'ai un 30, hein? Bon. Bonus action. Comme ça. Bonus danse tectonique. Ouais, La exactement. tectonique. Parfait. Superbe. Ça complète ton tour. Ça va être maintenant au chef avec le warg d'agir dans cette bataille. Augmenter. Et je vais changer juste ici quelque chose, ça sera pas très long. Le warg ici va essayer de sauter et s'en prend à Cassius. Alors qu'il saute directement sur toi, cher ami. Il va faire un jet d'acrobatie juste pour voir si... Oh, c'est un 18. Ça va très bien fonctionner, il va très bien ratterrir. Un salto. C'est Très beau salto. Très beau salto. Donc, c'est le warg qui va commencer par essayer de te mordre, Non. mon cher ami. Alors que tu vois qu'il arrive, sa fourrure encore pleine de braises, de sang, il coule, mais quand même animé par cette violence-là qui est typique au warg. Alors qu'il s'approche de toi. Pour sa première attaque, ça va être un 10 pour toucher. Non. Et un 12 pour la deuxième. Non. Tu réussis à passer les coups de celui-ci alors que l'autre essaie de t'attaquer avec sa grande épée. Ça va être un 10 pour la première et un 20 nature pour la deuxième. Une pointe argentée. Ouais, j'entends en réaction. Je rebrasse le dé. Et tu donnes un avantage à quelqu'un d'autre. À moi. Toi-même. Ça va être 17 pour la deuxième attaque. Oh! Parfait. Cassius résiste à tous les coups. Wow. Belle armure, Cassius! What can I say? C'est à Oh, l'autre qu'est-ce que chef d'agir alors que celui-ci va essayer de s'en prendre à Célène. Hey, tu te N'est-ce fais pas? bâcher, ben, là. Ben, dans le feu de l'action, Voilà. littéralement. Ouais. 18 en tout. Ça touche. Et oh, ça c'est canté. Ça va être 9 pour la deuxième. Donc, une seule attaque qui va toucher, ce qui va faire un grand total de 4 dégâts tranchants. Parfait. Donc, oui, c'est beau, parfait. Je vas le prends prendre? ça, puis je me tais. C'est à toi, Cassius. Parfait. Action bonus. J'incante ma lame d'ombre et je vais commencer à faire une attaque au... Est-ce que je peux atteindre le chef?
Oui. Je fais au chef. Ah, le chef, oui, ok. Juste à côté de toi, ouais. Le cuistot. Il y a un cuistot. J'ai avantage. Je me donne avantage. Ratatouille. Très bien, merci. Une chance, j'ai pris mon avantage pour moi. Ça va faire 24. Ça touche. Donc, c'est 3d8 plus 4. Donc, 7 plus 6, 13. 16 plus 4, 20 points de dommages psychiques pour ma première attaque. Ouais. La tête revole et tombe par terre. Le corps de la petite chose tombe au sol. Parfait. Mes yeux tombent sur le Le wok et je l'attaque. Attends, je vais voir si je touche. 17. Ça touche. Yes, let's go! C'est en feu. C'est moins bon ça. 2, 4, Il y a plus. quatre C'est 8 points de dommages psychiques. Moins bon, celui-là. Oui, c'est correct. Tu tranches la tête, le warg réagit alors qu'il voit la tête tomber, se retourne vers toi. Alors qu'il se retourne, ta lame est déjà implantée dans son museau, défonce son crâne et la my bête God. tombe alors que Cassius, tu la retires. OK. Le Bravo, premier Cassius. chef hors d'état de nuire complètement. Le premier chef hors d'état de Ben, nuire. il y a l'autre ici. Ah, ok, c'est beau. Alors qu'il reste Et l'autre ici. je reste Là où tu es. là où est-ce que je suis. Beau tour. Beau tour. Attendez, Ah. 2 minutes. Oh. Prends ton temps. Est-ce que je peux aller Est-ce qu'il y a un gobelin qui me barre la route? Oui, il y a une muraille de gobelins juste ici. Ah. Donc, si tu essaies de passer sur l'un ou l'autre des côtés, il va y avoir une attaque d'opportunité. Je reste là. peut-être. Je en garde puis j'ai. Il y en a Léo pas derrière. un que j'ai éliminé tantôt, qui est encore là. C'est les questions, là! Celui que tu as éliminé, il était là-bas. Tu avais lancé une flèche? Ah oui, non, c'est vrai. après. Ben attendez, là, je nous débarrasse de. T'as raison, mais oui. Euh, Je suis nerveux. Oui, oui, oui. Moi aussi. C'est bon. Tiens, j'en ai Ok. peut-être oublié un, je vais l'enlever. Merci. Merci à toi. Ben non. Yaka, c'est à toi? Ouais. Yaka se déplace à côté du pont. Oui. Pour voir en fait vers la porte. Et juste devant la porte. Rouler un jet pour marcher dans les toiles d'araignée. Mais je peux-tu juste Ah, tu m'en veux aller à juste gauche? Je veux juste ici? voir la porte. Ouais, parfait, Je tu veux juste vois la voir. Ouais. Ouais. Je prends un petit peu de sable, un petit peu de maquillage aussi. Et j'incarne image majeure. Oh! Et je fais apparaître, en fait, juste là, je peux faire apparaître quelque chose de 20 cubes carrés. Je vais faire apparaître le fielon du prince de la putréfaction Wow! devant là, qui va crier « Oryx va vous détruire! Wow! » Je perds la concentration d'Alex, par exemple. Ok. Parfait. Je garde cette concentration pour... Ben ça en vaut plus la peine, je pense. Dieu. voilà, Ouais, concentration pour genre, il y a comme un les long fielons. fil qui vient, qui fait comme... Puis là, il y a le prince de la putréfaction qui sort. Je suis triste de pas. J'ai ramené la miniature chez moi, mais j'aurais aimé la mettre là. La confusion est semée. Les gens à la porte se retournent, crient, lâchent la porte, n'essaient plus de la retenir et partent dans tous les sens. Le gobelin ici, apeuré, l'autre aussi. Tout le monde à date croit à ton illusion, alors que le fielon tourne sa faux lunaire par-dessus sa tête. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je le laisse là. Tu le laisses là alors Ouais. qu'il bouge et qu'il somme ses ordres, alors qu'il crie à tout le monde qu'il va les tuer, qu'il va en finir. Ça termine ton tour, Ouais. Yaka. Le sablier s'est terminé pendant ce tour-ci. Cette maison-ci explose de l'intérieur, les vitres explosent aussi. Vous entendez quelques derniers cris. Cette maison-là est maintenant hors d'atteinte. Il y a beaucoup trop de flammes, elles sont maintenant partout sur la maison. Il est trop tard pour essayer de sauver ces gens. Il reste encore celle-là. Est-ce qu'on pourrait l'enlever, mettons, vu qu'elle est morte? Ouais. Pour que, Qui est mort. vu que Je vais la juste maison, laisser c'est- ça ici pour savoir quand Ouais. il y a un obstacle. Excellent. Pardon. Désolé. Je me suis étouffée. Aucun problème. Ça termine ton tour, Yaka. Bravo. Oui. Et on est maintenant à la prochaine personne. Ça va être à Ryan. What can you do? Je vais juste repartir ça. Ploum. Tchoum. Ryan qui va essayer de continuer son assaut. Il voit la maison brûler, il fait « Il faut aider ces gens! OK. OK. Et il va Ok. foncer, il va essayer de sauter par-dessus ici. Il va déclencher l'attaque d'opportunité de 2 personnes. 5, 10, et là... Oh. et il va falloir- Sorry, Navi. Il fait tomber la Ouais, pas vrai. Il va atterrir ici. Donc, on va voir s'il résiste aux flammes. Il ne résiste pas aux flammes. Il va prendre 5 de dégâts de feu en bougeant. On va voir s'il résiste aux attaques d'opportunité. Il y en a une qui va passer. Ça va être
4 de dégâts supplémentaires. Ryan est ensanglanté. Vous voyez son armure et ses vêtements qui commencent à tomber. Alors qu'il marche, il va mettre sa main sur son cœur et se concentrer en faisant une prière. En tenant son symbole, il va récupérer 10 points de vie. Let's go, Ryan. Très bon. Alors que ses plaies se referment, alors qu'il se fait brûler et les flammes sont repoussées par son énergie divine. Mais là, il va devoir aussi réussir un jet de sauvegarde en marchant sur les toiles de Navi. Et ça va être un... C'est quand il arrive, quand il est dans le début de son tour. Fait que si... Ben là, il marche dedans, là, il rentre dedans. Ouais, ok. C'est ça, il n'y a pas le choix. Ok. Donc, ça va faire un 15 au total. C'est 13. Parfait, il réussit. Quand même, là, ça va faire 20 de mouvement en tout pour se rendre là. Si 30, si je ne me trompe pas, 30 pieds de mouvement. C'est tout ce qu'il peut faire. Il se rend là alors que vous voyez ses bottes qui collent aux toiles, mais il réussit à s'en déprendre. Se dirige vers la porte de cette maison-ci. « Tenez bon! » crie-t-il. Ça va être son tour. Valérie, c'est à toi. Valérie va utiliser... Je vais utiliser mon action pour me précipiter vers la maison, essayer de suivre Ryan et son ordre de sauver ces gens. Parfait. Tu cours ici, tu es maintenant là sur le bout, ça fait à peu près 10 pieds de mouvement. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Je saute vers la maison. Oh. Est-ce que tu veux essayer de sauter sur la maison? Ouf! T'as pris un 10 pieds de mouvement. Ici, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 50 pieds. C'est sûr que tu peux pas l'atteindre, mais tu pourrais essayer de sauter sur la cime des sapins peut-être pour te rendre de l'autre côté. C'est funky. Ben oui! Ben oui. Ils Si je sont peux là. le faire, je vais le faire, là! Parfait. Un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Un premier. Et ça devient soudainement un film chinois ou C'est ça. Oui! Tigre et dragon. genre. C'est 17 plus 6, là, aidez-moi. 23. Voilà. Sans problème, tu sautes sur le premier sapin, tu penses très vite. En fait, tu cours sur le côté de la palissade ici pour te lancer à l'extrême bout. Tu sautes sur la première cime et tu sautes en te lançant avec la branche. Tu fais un tour complet. Tu te lances par-dessus l'autre et tu ratterris sur le plus haut point. Le sapin penche un peu sur ton poids et tu te sers du momentum pour te relancer. Fais-moi un autre jet d'acrobatie, s'il te plaît, pour atterrir sur la maison. Allez. Ah, yes! 19 plus 6! Fait 25. Oh, la main, Valérie! Yes! Tu atterris juste ici, à la fenêtre. Pouf, tu te colles avec tes membres qui collent automatiquement à la porte, à la fenêtre. Tu vois à l'intérieur des gens qui font le saut en te voyant et qui cognent sur la fenêtre, puis qui se retirent parce que la chose est trop chaude. Ils peuvent pas, mais tu es maintenant proche de pouvoir essayer de les sauver. Ils essaient d'ouvrir la fenêtre, mais ils sont pas capables. OK. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J'ai pris mon action bonus pour me précipiter, donc Ouais. je vais attendre d'être prête à les aider à mon prochain tour. Parfait. Donc, je vais laisser ta miniature ici. Mais Il y a quand même beaucoup de feu autour de toi. Fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te Mais plaît. j'ai une action. J'ai marché, j'ai pris mon action. Ouais, ton action, mais t'as une action bonus quand Ah, ben, il y en Mais- a avec mon action bonus, je peux-tu essayer d'ouvrir la fenêtre? même. Je te permets de l'essayer. Ouais, ben, je vais faire ça alors. OK, parfait. Absolument. Donc, de l'extérieur, essayer de l'ouvrir. Fais-moi un L'ouvrir jet. ou la casser, là, peu importe. Là. Choisis. La casser. OK. La C'est briser. juste de te lancer, de donner Ouais, comme essayer de. un coup. Fais un jet d'attaque dessus. Oh! Aussi, roublard, me semble que c'est une action bonus pour se précipiter. Se précipiter. C'est vrai, mais semble si tu veux Fait que c'est l'utiliser, en même- fait, c'est même ça ton va être ton action. action. Donc, c'est ça, ça fonctionne. Alright. Merci les boys. Les garçons. Hop là, un critique. Ah, beau classique! Cogne sur la fenêtre. et en de fait, genre sauter le sapin. Vite, vite, vite! roule un des 6, s'il te plaît. 5. Tu prends 5 de dégâts contondants alors que tu casses ton poignet en cognant sur la Oh! fenêtre. Ah, ça fait un crack. Tu sais que tu vas avoir mal peut-être pour une semaine ou deux si tu vas pas consulter. Donc, ça termine ton tour. Oui. Jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Léo, c'est à toi. après. Roule, ça roule. C'est un marathon. Let's go! Le raid de Avros. 19. 19, ça va être suffisant. Tu résistes à les flammes qui essaient de te lécher, de t'emporter par la chaleur. Ça t'atteint pas, mais ton poignet, lui, par contre, il est pas content. Je suis de même dans sa fenêtre. Léo, c'est à ton tour. Je vais essayer Très d'approcher le plus que je peux vers la maison qui est en feu. Ouais. Donc, j'imagine que je passe Oh, là. là où est-ce qu'il y a du monde qui ont pris des attaques d'opportunité déjà. Il y a personne qui en ont pris parce qu'ils sont pas... ah oui, c'est Avec vrai. Ryan, ouais. Ouais, c'est vrai, lui en a déjà pris. Fait que est-ce que tu vas passer en dessous du pont parce qu'il n'y a pas de toile? Ouais. Bonne idée. En faisant Parfait. attention aux gobelins. Qui donc? Qui donc? 25, 30. T'es à 30, t'es rendu juste ici, Léo. Est-ce que t'as plus de mouvement que ça? Non, est-ce que je vois? Si tu vois des gens qui sont aux fenêtres en haut. Boule de feu. Mais je vois pas.
Je vois pas En ce moment, non, la porte. t'es caché par le pont. Puis si j'allais sur le dessus, est-ce que je serais plus Ouais. proche? Est-ce que je verrais la porte? Oui. Oui, je fais faire ça. Et voilà. T'es au Je centre du vais pont. incanter rayon de froid sur le feu. Oh! Hey, Oh. très bon De la ça, porte Léo. ici? Moi. Parfait. Donc, fais un jet d'attaque, s'il te plaît. 21. 21. Roule les dégâts. Yeah! Le feu a autant de points de vie que la porte. T'imagines? 3. 3. Parfait. 3. Le feu vacille, ton rayon se concentre, ça touche de plein fouet, mais pouf, ça sera pas suffisant, mais tu l'as nettement diminué. Mais il y a encore quelques flammes qui sont à l'avant. Donc celui-ci est comme un peu... Je vais le coucher comme ça pour qu'on se rappelle Fais que dodo. tu l'as entamé, il est comme à moitié, mais pas tout à fait éteint. Mais bien pensé, Léo. Tu vas faire aussi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, alors que tu es juste au bout des toiles de Navi. Sauvegarde de dextérité. Célène, t'es ensuite. Moi, j'ai. 21. Il est pas sauvé parce que ça a été il est couvert par palissade, techniquement. Non, je suis sur Il est le au-dessus. dessus, là. Ouais, il est T'es au-dessus. sur le dessus finalement? Ouais, Ah, il est ouais. sauté Ah, sur ok. le dessus. Fait que 21. Ça va être suffisant. Célène, c'est à toi, ma chère. Mais Parfait. le sablier Ça termine à l'instant. se termine Non, à oui, l'instant. il était- ouais. Et vous voyez la porte à l'extrémité là-bas qui vole en éclats, alors qu'une énorme créature traînant un gourdin aussi grand que lui bave partout, alors que les gens qui étaient encore autour sont écrasés par les choses et un ogre immense pénètre dans le combat. On va voir, ça va être un 15 pour résister aux toiles. Et là, il y a tu mon, marches. il y a mon petit... Il y a mon fielon, là, juste Ouais. devant, là. C'est vrai qu'il est juste là, ton violon, Ouais, me semble. moi, Et il se dirige tout droit vers le fielon. On va voir s'il sait que c'est une illusion. Il se dirige vers le fielon, en levant son gourdin, en essayant de se rendre vers lui, alors que le fielon, lui, le regarde en tournant sa faux. Et il se dirige vers ton illusion. OK. Mais de toute façon, c'est pas son tour. Il fait juste entrer dans le combat pour l'instant. Il va agir au prochain round. Célène, c'est à toi. Alors, je vais... je vois pas d'ici, mais il y a combien de gobelins près de moi? Donc ici, il y en a encore. Il y a le chef qui est juste devant toi. Et il y en a un autre qui est adjacent à toi, avec sa hache. Et il y en a un autre tout proche aussi, mais qui est, qui est aussi encore avec toi, mais il regarde Cassius. OK. Je vais tenter de faire mes 2 premières attaques non armées sur le chef. Parfait. Lance ton dégâts. Là, tes attaques. 11 Ça touchera pas. et 19. Ça va toucher pour la deuxième. Yes! 9 de dommages. Toi l'honneur. Yes, sir! Oh yeah. Fait que... rate sa première attaque, il l'esquive, mais le deuxième point rentre comme une tonne de briques et sa mâchoire se brise en éclatant. Et il tombe au sol. Tombe et s'étouffe dans son propre sang. Bien joué, Célène. Merci! Hey, quand même, vous en débarrassez des gobelins. Ben, gars. Et voilà. C'était pour les 2 premières attaques. Ouais. Il y a encore 3 gobelins proches de toi. Là. Super. Je vais utiliser... Ah non, il est trop loin. Je vais prendre encore ma rafale de coups pour faire une première attaque sur un et une deuxième sur l'autre. Parfait. 18. Ça touche. Et la deuxième... 14. Ça ne touchera pas. Donc le premier prendra un 9 de dommages. Ça va être suffisant. Super. Un autre gobelin tombe au combat, celui qui est le plus proche de toi, on va dire. Ouais. Bon, en fait, non, ça serait le deuxième, mettons dans l'ordre. Celui qui a jeté le filet sur Cassius tombe au combat alors que tu le frappes d'un coup de pied étendant de toute ta grandeur de Goliath, casse sa colonne, tombe par terre. Voilà. Est-ce que tu veux te déplacer maintenant? Oui, je vais passer sous le pont qui est à ma droite, à sa droite. Tu vas avoir une attaque d'opportunité sur toi. Non, je vais attendre alors. Ok, tu restes là? Oui. Super. T'es pas complètement collé sur le feu, fait que t'as pas besoin de faire de jet de sauvegarde. Ça termine ton tour, Célène. Ça va être maintenant au gobelin d'agir, peut-être de cet ogre aussi, alors que vous êtes encore entourés. Les flammes font rage dans le village, mais les rescapés de Lox tiennent bon, repoussent la menace et vont essayer de faire leur possible dans le temps qui est encore imparti.
Mes chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on va prendre la pause. Très vite pour la suite du combat. À tantôt! À tantôt! Aïe, aïe, aïe! Parce que j'ai peur d'être devant la caméra ou que j'ai pas le... Mais j'ai pas envie de me faire... que les gens soient plus sévères avec moi, juste parce que je suis une femme. Puis j'ai surtout pas envie de me faire sexualiser non plus, tu sais. Puis c'est tellement quelque chose qui peut arriver souvent. Parce qu'on le sait que le milieu des médias, là, disons que être streamer, ça fait partie de ça, vient nécessairement avec une critique plus prononcée auprès des femmes. Ouais, tout ce qui est apparence physique, là, déjà en partant. Ouais. Puis, ben, tout ce qui est hypersexualisation en streaming aussi. Fait que c'est comme... On devrait être rendu à une époque où ça ne nous arrête plus. Mais malheureusement, ça le fait encore. Puis je veux dire, tu sais, je pense que la communauté est quand même très bonne au Québec, là. Tu sais, j'ai pas vécu de trucs qui ont fait en sorte que je voudrais plus en faire, mais j'ai encore des petites réserves. Puis je suis assez contente d'être... Tiens, vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé d'écouter Voix et Légendes sans être abonné à la chaîne, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée sans savoir que vous pouvez nous soutenir sur Patreon et ainsi bénéficier d'épisodes à l'avance et recevoir du contenu exclusif? Eh bien, l'heure est enfin arrivée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, puis rejoignez l'aventure épique de Voix et Légendes. Hey! C'est Jérémy, le narrateur. Salut. Je profite d'une pause entre 2 pages de l'aventure pour vous remercier sincèrement au nom de toute l'équipe de soutenir Voix et Légendes. À tous nos Patreons, merci. Et parlant de légendes, voici ceux et celles qu'on tient à remercier tout spécialement. Merci beaucoup. Et maintenant, de retour à l'histoire. Et nous revoilà! Prêt à poursuivre ce combat sanguinaire? Oui, monsieur. Pour le sort de Havrest et ses habitants, du moins pour cette section de la ville. Alors que les gobelins vont commencer leur tour, les 2 chefs sont hors d'état de nuire, alors que le warg gît mort aux côtés de son chef qui, lui, n'a plus de tête. L'autre chef s'est fait renfoncer la mâchoire, comme plusieurs d'autres gobelins aussi qui ont rencontré les poings de Sélène. Ceux qui restent encore voient leurs compatriotes tomber. Voient le sort qui est réservé à ceux qui osent affronter les rescapés, et vous les voyez qui se mettent à fuir à toutes jambes. Alors, oui, les petits touillards, si tout le monde tombe de la passerelle, et ils vont prendre tout leur mouvement, donc se précipiter, ce qui donne un grand total de 60 de distance. Ceux-ci sortent de la carte, ces 2-là. Alors, qui se précipite? Ceux-là. Valérie! Bon, c'est bon, c'est bon. Ceux-là sont quand même encore pris de courage, mais ils ont quand même très peur de la grande illusion qu'il y a juste ici. Le gobelin qui est juste à côté, lui, va essayer de partir par la direction là-bas. Pour le début de son tour, il doit faire un jet de sauvegarde. C'est vrai? C'est à chacun de leur tour? Oui, à chacun de leur début de tour. Oh, il va rester pris. Et il va simplement crier « Ah! Alors qu'il a peur de se faire atteindre par la grande faux qui tourne autour de lui, mais qu'il n'a pas encore touché, inexplicablement pourquoi. Celui-là est juste encore à l'extérieur et va rester là, va se déplacer proche de l'orgue en criant comme en pointant à la grosse illusion qu'il pense qu'il est une vraie chose, lui aussi. Et l'autre gobelin fait dodo en dessous du pont. Il y a le meilleur spot pour vrai. Ouais. Lui, il est bien, il est à l'ombre, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de toile d'araignée. Puis, Petit ombrage. il y a le parfum de Yaka qui se rend ses narines. Puis genre... Donc, il continue de dormir. Ça complète le tour des seuls gobelins qui restent, qui ne sont pas très glorieux. Et Navi, ça va être à toi de poursuivre. Oh. Et là là. Boom. Parfait. Je vais courir en direction de l'ogre. Non! Parfait. Navi s'élance vers l'énorme bête. Wow! Côté de l'illusion. Et... Mais je pense que je peux être où qu'est le gobelin? 10, 15,
25. Ouais, ok. Ben, gobelin Juste d'abord. derrière le gobelin? Ça va être le gobelin d'abord. Je vais sortir Gobelin. mon épée Ouais. et attaquer. Courageuse Navi, fais ton jet d'attaque. Courageuse Navi. Cours, Navi, cours, Navi, cours. Ça va être 10. 10, ça ne touche pas. Elle est rien de même avec le poignet cassé. Ok. Et ça va être ça. Wow! Alors que tu rates ton attaque, le gobelin se retourne et te voit alors que lui est pris dans ses pieds puis il essaie de te mordre avec son gros nez crochu et pestiféré. Il t'a vu. Ça finit ton tour et on retourne maintenant tout en haut avec les gobelins qui sont maintenant hors d'état de nuire, heureusement. Cassius, c'est à toi. OK. Il y a qu'ensuite. Donc là, il n'y a plus personne autour de moi, donc la priorité est la maison. Donc je vais faire pas brumeux jusqu'à la porte. Ouh, dans le feu? Très fort. Dans le feu. Mais pas brumeux. Ici? Ouais, direct devant la porte, si je peux. C'est 30 pieds. Donc, il est encore en flamme, Dans le donc feu. parfait, tu vas atterrir vraiment. OK, je vais donner 2 coups. Fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Burn, baby. 7. Burn, baby, Donc, burn. tu peux rouler un D6. 6. 6 de dégâts de feu. Alors que tu entres, ton pas brumeux t'amène et tu atterris dans le feu, les flammes, la fumée, tu t'étouffes et ta chair est léchée, commence à fondre, tes vêtements sont déjà abîmés. Tu essaies de rentrer? J'essaie d'ouvrir. Ben, est-ce que ouais, ben, je vais défoncer la porte avec un coup d'épée. Fais un jet d'attaque. Je prendrais le temps de crocheter. 18. Ben, watch me, là. Ça touche, roule les dégâts. On va voir si les dégâts marchent. 200 PV, les portes, on se rappelle. 7 plus, c'est 11 points de dégâts psychiques. La porte éclate. Tu réussis à faire un trou quand même assez suffisant à l'intérieur, juste assez pour que tu passes, mais c'est pas très gros encore, mais le bois était tellement endommagé par le feu que tu réussis à rentrer, puis il y a encore plus de fumée, de flammes qui te rentrent dans le visage. Fais un autre jet de constitution, s'il te plaît, sauvegarde. 16. Ça va être suffisant. Tu résistes alors que tu caches ta bouche avec ta manche. C'est quoi ton bonus de constitution? Juste le bonus ou saving? Le jet de sauvegarde? Le bonus, ouais. Juste Plus 2. Parfait. Tu as 2 chances. Tu vas avoir des jets de sauvegarde tout du long que tu vas être à l'intérieur de la maison. Et si tu es après, tu as 2 échecs, on verra ce qui se passe. Oups, là, des menaces. Est-ce que tu veux rentrer à l'intérieur? Ben, l'entrée de la porte. Tu peux rentrer. Mais est-ce que il en reste encore? Est-ce qu'il reste encore de la porte? Est-ce que, genre, après être grande ouverte? Non, c'est ça. En ce moment, il faudrait que tu l'ouvres quelque chose. Là, tu as comme défoncé un trou dans la latte au milieu qui te permet de passer en décrochant un peu les morceaux. Mais tu sais, tu as défoncé la porte. Elle n'est pas tombée de ses charnières. Est-ce que je pourrais la réattaquer pour essayer justement de faire une plus grande ouverture? Oui. C'est là que tu réalises en fait aussi qu'il y a des barricades à l'intérieur parce que les gens avaient essayé de bloquer la porte pour pas que les gobelins entrent et ils étaient pris à l'intérieur. Oh non. OK. Je vais rentrer. Parfait. Entre à l'intérieur, de peine et de misère, tu passes par-dessus les barricades qu'ils ont mis là dans l'intérieur de la porte, tu tombes. C'est noir de fumée partout, il y a du feu. Est-ce que tu essaies de t'avancer un peu plus dans la maison? Ouais. Je dis... Par ici! Parfait. Tu cries ça? Oui. Parfait. On va voir s'ils vont l'entendre. Oui. Tu sais pas si quelqu'un réussit à t'entendre de par-delà les flammes qui sont dans les escaliers un peu partout autour. Ça termine... maintenant que tu termines ton tour dans les flammes, je vais demander un jet de sauvegarde de constitution à nouveau, s'il te plaît. 22. Parfait. Tu vas réussir. Pour l'instant, tu es encore correct. Ça termine ton tour. Yaka, c'est à toi. Alors, je vais utiliser... Est-ce que je vais en premier? Oui, mais avant, c'est vrai, on me fait signe que le sablier est à bout. J'aurais dû m'engager puis pas douter. Ouais, c'est vraiment correct, c'est pas grave. Les flammes redoublent sur la maison. Derrière toi, Cassius, une poutre qui tombe et qui arrive pour tomber sur toi. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Tout le monde pousse. C'est la fumée. Est-ce que tu me permettrais de faire un jet d'acrobatie? C'est un jet de sauvegarde de dextérité, malheureusement. Donc, non! Mais c'est yeah! Ben oui, malheureusement, ça, c'est dans ton tour quand tu fais une compétence. Oui. Tu dois te sauver d'un danger, c'est un jet de sauvegarde. 12. Ça sera pas suffisant. La poutre tombe sur toi. Vous entendez la maison qui craque. Toi, Valérie, qui est juste à côté, tu la sens vibrer alors qu'une énorme poutre en flammes tombe. Et cette maison-là est plus résistante, elle est plus grande que l'autre, mais quand même a plus de danger aussi. Cette poutre-là tombe sur toi.
Ça va être 21 de dégâts contondants. Oh, alors qu'un énorme beam de bois te tombe dessus sur la tête directement. Tu tombes au sol et t'es maintenant pris. Oh my God! Ça va bien Il va mal. falloir que tu essaies de te sauver. La chose est excessivement lourde et tes côtes sont brisées. Alors que tu essaies de respirer un peu plus, mais la chose est en train de t'écraser, Cassius. Est-ce que j'ai vu ça par la fenêtre? Je vois rien, il est au Je vois premier rien. étage Ah, en bas. Shit, ok. Je pense à me réveiller. Yaka, c'est pas toi. Moi, je l'ai vu rentrer, par On exemple. va sauver Cassius. Oui, toi, tu l'as vu rentrer. Ah, je vais me précipiter vers... Ben, j'aimerais ça pas utiliser mon action pour courir et me rendre devant. Fais un jet de sauvegarde de dextérité pour marcher sur les toiles. Et là là, toi, je te dis. Ouais, ça va. Pardon. Ah! 17! 17, ça marche sur 3 de mouvement dedans, ça va être 10, 20, 30. Tu seras juste ici en terrain difficile. Est-ce que tu as plus de mouvement? Non. Parfait, donc 35, mais... faut que tu te précipites. J'ai pas le choix, aïe aïe. Prends ton temps pour y passer. Non, je m'excuse, là. Hey, bon, bientôt que je rush, là. Je vais... Voyant que je peux pas me rendre parce que c'est trop difficile, je vais faire descendre mon image. OK. Elle disparaît? Ouais, disparaître. Là, Grave, faut la taper. Je vais incanter motif hypnotique. Juste au-dessus. De lui? De lui, exactement. Ouh, et je vais rouler son jet de sauvegarde. Ça va être un 20 nature. Oh! Alors que tes petits artifices de sable tombent sur son visage. Il éternue alors que le sable, il y a plein de mucus qui se tombent sur son bras. Alors qu'il crache aussi un peu par terre. Il comprend pas pourquoi l'illusion est plus là. Et il te regarde fixe. J'ai fini mon tour. Ça finit ton tour. Et ça là. va être Ariane. Vas-y, Rihanna. Bon! Il crie en ta direction. 10, Quelle direction? 20, Bon. 30. Il se rend à l'entrée de la porte. Ouais, Cassius, il est dans la maison. Et il se rend juste à l'entrée de la porte et il te voit à l'intérieur. Il perçoit le dessus de ton crâne à travers la porte. Il va devoir résister au feu lui aussi. Il va réussir à résister, heureusement. Bon, tenez bon! Tu sens qu'il est juste derrière toi, qui essaie lui aussi d'enfoncer la porte un peu, donc il va prendre son action pour essayer de la défoncer encore plus. Ça va être suffisant pour les dégâts. Parfait, il va prendre son autre attaque. Ça va être suffisant. De derrière toi, t'entends... Le reste de la porte éclate, les barricades explosent et l'entrée est complètement ouverte alors que les flammes sortent en sa direction encore. Il ne peut pas utiliser son mouvement d'avantage, mais il est juste à l'entrée derrière toi alors qu'il tente de venir te sauver à son tour. L'ogre commence à s'avancer. Je vais devoir faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ça va être un gros 10. Il est pris. Ah oui, il va être pris, effectivement. Ça fait 9 même, puisqu'il n'y a pas beaucoup de dextérité. Donc, il entre à l'intérieur. Il est pris, donc il ne peut pas bouger du tout. Il ne peut pas bouger. Contrarié, l'ogre se penche et va prendre des gros débris. Il y a comme un gros morceau de bois qui est par terre. Et il va le lancer dans la direction de Léo qui est juste là devant lui. Chien, ça. Mais Alex est satisfait. Ça va être un 18. 18. Est-ce que 18 te touche, Léo? Je vais utiliser bouclier. T'as bouclier? Ouais. Bouclier, toi! L'énorme morceau de bois arrive en ta direction et en dernière seconde, tu mets ton bouclier et les débris éclatent autour de toi alors qu'un gros tronc d'arbre t'aurait peut-être défoncé le visage si t'es atterri sur toi. Bien joué. T'as maintenant combien de classes d'armure en tout? 20. Super. Donc, ça va être suffisant pour te défendre et Valérie, c'est à toi. Valérie, toujours accrochée à la fenêtre du haut, ayant cassé son poignet en essayant de la défoncer, va... C'est pas à moi? Non, c'est moi après Rihanna. Ah, c'était Rihanna. Je suis désolée, je pensais que c'était le tour de Léo. Mais non. C'est Léo après Valérie. Je suis désolée. Aucun problème. C'est pas grave. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre qui est à la crocheté pour libérer les gens qui sont au deuxième étage. Parfait. Fais un jet d'escamotage. Escamotage? Oui, non, un jet de dextérité plus ton bonus de maîtrise. Pardon. C'est sûr? Oh, ah, attends. Son bonus de maîtrise. Oui, bien. 11.
t'entends quelque chose craquer, t'es pas sûr si c'était tes outils, mais en fait, tu réalises aussi que t'as la clé de Buck. Oui! Et tu pourrais rouler à avantage si tu le souhaites. Assurément. Absolument. Ben oui, là, tout va mieux, là, ça va être 23. L'outil sort de la clé et te fait réaliser que tu avais plus de choses à ton arsenal. Tu sors la clé et bien vite avec l'outil de Buck, tu parviens à accrocher la serrure en moins de 2 et les battants de la fenêtre s'ouvrent et tu vois, il y a une femme qui sort. Tout de suite, elle te tend un bébé dans les bras. Je vais le prendre. Tu le prends, t'as un petit poupon, elle fait « Sauvez-le! » Et il y a d'autres personnes qui commencent à crier, t'entends des gens tousser et tout, puis t'entends aussi « Quelqu'un en bas! » Alors qu'ils ont entendu Cassius crier et le bruit de la porte aussi se défoncer. Alors qu'il y a maintenant 2 issues qui sont possibles, mais celle de la fenêtre qui est peut-être fort probablement une des plus certaines. Tu dois me faire un jet de sauvegarde de constitution par contre pour les flammes autour de toi. Et là. Le poupon protégé en dessous de ton manteau. Ah, cette idée-là, j'ai genre 4, là. Ben, je vais le rouler pour toi, tu sais. Ça va être 5 de dégâts de feu sur toi, Valérie. Le bébé, je suis genre non. Il est protégé en dessous de ton manteau, là, on s'inquiète pas. Est-ce que tu veux faire autre chose? Tu restes là ou tu veux descendre avec le poupon? Ben, c'est ça. Ouais, je vais descendre avec le poupon, mais je vais simplement dire aussi, je vais vous aider à descendre aux gens de la fenêtre, là. Tu leur dis ça en sautant. Ouais. Tu retournes en bas, tu peux le laisser en sûreté, proche de l'arbre, si tu le souhaites, ou le garder avec toi, peu importe ce que tu décides de faire. C'est un bébé. Je vais le mettre en sûreté. Parfait. Tu le déposes, il est tout emmitouflé. Tu vois qu'il y a un peu de suie sur ses vêtements, mais il a tellement été bien protégé par sa mère qu'elle était complètement charbonneuse. Tu le déposes, puis il y a sa petite main qui vient juste accrocher tes lunettes avant que tu te retires. Tes lunettes tombent, la lumière du soleil entre dans tes yeux et t'as excessivement mal. Puis la petite chose, par contre, fait... Il joue avec tes lunettes. Je reprends mes lunettes, mais je suis comme attendrie, là. Un jet d'attaque. Donne-moi ça, câlisse. Regarde. Ouais. Donc, tu reprends tes lunettes sans difficulté, puis le bébé fait juste comme... C'est comme tout content de te voir, puis il te trouve bien gentil. Ça termine ton tour, Valérie. Merci. Ça va être à Léo. J'étais tout mêlé. J'avais pas reparti le sablier, je pense. Non, c'est ça. Quel dommage. C'est à toi, mon cher. Je vais utiliser rayon de froid sur la fenêtre, comme fenêtre area. La fenêtre que Valérie a ouverte? Ouais. Parfait. La zone de la fenêtre. Vas-y, fais un jeu d'attaque juste pour voir si tu touches la zone que tu souhaites. Excusez-moi. Taille 12 ou plus. Beaucoup. Parfait. Ça va toucher suffisamment. Tu vas pouvoir prendre ton rayon de givre. Fais-moi un jet d'attaque. Ben, juste calcule les dégâts de ton rayon, voir si c'est suffisant pour éteindre au moins une flamme. L'équivalent. 10. Ça va être suffisant. C'est la marque à atteindre. Le feu tout autour de la fenêtre et du toit qui était en train de s'expandre disparaît alors que ton rayon de glace, maintenant vraiment bien concentré, Léoniré le pompier, est en train de sauver les âmes. Ouais, des gens qui vont pouvoir sortir en toute sûreté sans se brûler par cette fenêtre-là. Il y a maintenant une voie complètement sécure ici, mais ça va être difficile pour eux quand même de descendre de cette maison-là qui est quand même une quarantaine de pieds de haut au total. Ouais, on leur sauve la vie, là. Cassez-vous une cheville, on s'en calisse. Est-ce que tu veux faire autre chose, Léo? Oui, je vais m'avancer le plus que je peux vers la porte. Parfait. Donc ça va faire 5, 10, 15. Tu es au sol, fais un jet de sauvegarde de dextérité sur la toile, s'il te plaît. 9. Ça sera pas suffisant, Léo, alors que tu descends la passerelle, tu es pris et tu as maintenant des traumatismes qui te reviennent de cette toile d'araignée-là, proche de l'outre-terre. Et les chevaux. Ça termine ton tour, ça sera Célène. Yes. Je vais contourner les flammes en montant sur la passerelle juste à côté de moi. Wouh! Et je vais tenter de me rapprocher le plus. Je suis plus invisible, hein, je pense. Non. Non, ça fait longtemps, non, c'est vrai. T'es même en feu. Puis, ouais, c'est ça. Yes. Et je vais me rapprocher le plus possible de notre ami, le gros ogre. Je te regarde de dextérité, s'il Oui, te voilà. plaît. C'est que ça donne. 12. Non! Si j'ai menti. Sauvegarde de dextérité. Oui. 15. Oh, ça va être suffisant. Tu vas maintenant, quand même, et tu essaies de te rapprocher de Le plus possible, j'ai 45 de mouvement. Parfait. Tu as utilisé 15 pour te rendre jusqu'ici. Donc 30. Ça va faire 25, 35, près. Ouais, Là que t'as encore. difficile. Ah ouais, c'est très difficile. C'est à côté de ma vie. Alors que Ouais, tu marches. Je peux pas me rapprocher plus que ça? Est-ce que tu veux te précipiter?
Non. Non. Ok, ben pas de problème. Je vais prendre ma première attaque pour tenter de lancer un javelot sur le petit gobelin encore pris proche de Navi. Vas-y, tente ta chance. Oui. Cours la chance de rater. Oui, c'est ça. Excusez-moi. 12. Ça sera pas suffisant. Je vais prendre ma deuxième attaque. Chose, vas-y. 12! Ça sera pas suffisant alors que les deux sont très agiles, passent par-dessus sa tête et... en criant dans ta direction, alors qu'il s'apprête lui à attaquer Navi lors de son tour. Est-ce que tu veux faire autre chose, Célène? Est-ce que je peux prendre mon action bonus pour... Non. J'ai changé d'idée, non. Alors le gobelin s'attaque à toi, Navi. Essaie de te trancher, ça va être un 14 en tout. Ça touche. Essaie de te trancher. Essaie de te trancher. Ça va être un 6 de dégâts tranchants. Parfait. Non, Sur toi. Alors qu'il t'attaque, l'autre derrière va aussi lancer une lance en ta direction. Lance une lance. Lance une lance de lancer. Ça va être 23. Ça touche, bien sûr. Non, par contre, je peux pas lancer le bon dé. Oh! C'est seulement 3. Alors que c'est plus comme... La chose rentre vers toi, mais évite les organes vitaux. Tu parviens à essayer de te défendre. T'es maintenant quand même tout ensanglanté. Le manteau de ronron commence à être endommagé. Oh non. Mais tu t'accroches quand même à ton amulette au cou. Essaie de te donner du courage. Tes amis sont là avec toi. Il y a quand même le baron qui est rentré dans la maison. T'entends des gens tousser et crier. Tu sais pas trop ce qui se passe. Il y a cet énorme ogre-là qui est... devant vous. Ça complète le tour des gobelins qui restaient, si je ne me trompe pas. Alors que celui-là, oui, les autres se sont enfuis et l'autre, il fait dodo. On est maintenant à ton tour, Navi. Coup d'épée. Sur le gobelin, vas-y. C'est Célène. 20 sales. Ça touche, roule les dégâts. Tue-le. J'aime-le. J'ai... Est-ce que j'ai encore attaque sauvage? Oui. Parfait. Je vais prendre le premier. Et donc, avec 7 de dégâts perçants. Ça va être juste assez. Yes! Le gobelin hors d'état de nuire. Alors qu'en fait, Célène, t'es la seule à voir. C'est quoi la violence qui s'éprend de Navi alors que tu utilises justement cette attaque sauvage-là? Ben, tu peux voir Navi qui a les mains, qui a ses mains sur les deux mains sur l'épée et qui donne des coups, mais qui semblent bestial, sauvage et qui attaque, mais c'est bestial, c'est comme pas précis, on dirait. C'est pas la petite fille que je connais. Exactement. Oh, parfait. On résume ça par ça. Alors que pour ce dernier round de sablier... Chaud, là. En fait, je vais prendre mon mouvement pour aller vers le troll. Oh. L'ogre. Eh oui, gars. Et prise de cette violence-là, bestiale, Navi se lance 5, 10, 15, 20, au corps à corps, avec l'ogre qui te toise. Ah, hérite-toi. Petite fille. Et il lève son grand gourdin, comme s'il allait s'élancer vers Navi, quand ça sera son prochain tour. Est-ce que ça termine le tien? Oui. Bon tour, Navi. On retourne maintenant à notre ami Cassius de la même. Mais avant tout, il va quand même y avoir quelque chose qui va se passer. J'aimerais que Cassius trouve un D100, s'il te plaît. Dis non. Non. Donc le chiffre avec un seul, le dé avec un seul chiffre, ça va être les unités. Celui qui a 2 chiffres, c'est les dizaines. 39. Parfait. Cette fois-ci, un autre morceau de bois va tomber, mais ça ne sera pas à ton étage. Ça va être à l'étage du haut. Alors que tu entends des cris retentir juste en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et oh boy. Jay voit tous les villageois mourir dans sa Ouais, tête. c'est ça. Chaque dé. Hey, Sandra, je suis désolé. Ouais. Cathy, ouf. C'est le nom des villageois. Ouais. T'entends plusieurs cris qui retentissent en haut. Et là, je vais rouler juste les micros, tout ça. Puis un grand silence. Je sais pas s'il y a encore des survivants, mais quelque chose et le plafond du toit tremble, il y a encore plus de poussière, les flammes redoublent d'ardeur, alors que le choc, tu sens qu'il y a un autre poteau qui est tombé, mais c'est plus à l'étage du haut et que certainement d'autres victimes qui viennent d'être faites.
à l'étage supérieur. Impossible de savoir quoi. Valérie, t'entends la même chose de là, t'entends le gros boum! La maison tremble encore une fois. Sautez! Tu leur cries de sauter. Et justement, ça va être à leur tour de faire et tu vois juste une personne, un homme, qui passe sa tête par la fenêtre et qui regarde un peu autour et qui saute. On va faire un jet d'acrobatie. Ça sera pas suffisant. Il atterrit par terre. Ouf. Il meurt. Non, comment il se casse le cou en tombant par terre. Non! Alors qu'il tombe au sol, inerte, d'un coup, à tes pieds, Valérie. Je viens de dire sauter, le gars crève. Il y a une personne qui est encore derrière qui allait pour sauter elle aussi, mais elle n'est pas trop certaine, mais elle va se tenir un peu à l'extérieur, sur le bord du balcon, sur la fenêtre, mais elle va pas sortir. C'est pas la mère, par contre, que tu as vue tout à l'heure. C'est une femme, une autre dwarve, qui attend sur le bord de la fenêtre. Ça va être à toi, Cassius. Tu es maintenant pris en dessous de cette poutre-là. Est-ce que je vois Ariane? T'entends sa voix derrière. Baron! Baron! À travers les flammes, le boom, l'espèce de bruit autour de toi, l'acouphène dans ta tête. Pas celui de ta lame, mais celui de tes tempes qui explosent. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je... Dans le fond, je sais qu'il faudrait... C'est lourd, c'est très lourd ce que j'ai sur moi. Donc il faudrait que je force pour me déprendre. Je vais me pas brumeux jusqu'à la porte avec Rianne. Parfait. Pff! Tu réapparais à côté de Rianne qui... Baron! C'était une mauvaise idée. Et je vais juste péniblement marcher pour aller où est-ce que... non, pas de ce côté-là, vers... la fenêtre. La fenêtre, où est-ce que les gens... Où est-ce que... Je te regarde de constitution pour les flammes. Tu passes à côté de celle de l'entrée. 20. Parfait, ça va être suffisant. Je te regarde de dextérité pour marcher dans l'étoile. Et là là. C'est l'enfer. 15. Ça va être suffisant aussi. Yes! Tu réussis à marcher de combien de mouvements total, 40? 40. Ça va faire 10, 20, 30, 40. Tu te rends, t'es vis-à-vis cette fenêtre ici. Donc t'es pas vis-à-vis celle que Valérie a ouverte, mais tu la vois quand même dans ton champ de vision. Parfait. Est-ce qu'il y a un arbre? Est-ce qu'il y a un arbre? Il y a un arbre juste ici. Y a-t-il une branche? Oui, il y a des branches comme ça. Assez épaisse, genre? Non, c'est quand même, somme toute, assez léger. C'est quand même des bons sapins, mais ça reste quand même main souillet, là. T'es pas trop sûr. OK, comme ça, les gens pourraient pas se tenir après, puis... Valérie le fait. Mais tu sais, elle s'en est servie dans un momentum et c'était très léger et flexible. C'est quand même un arbre qui se mouvoie. Je vais dire aux gens... combien reste-t-il de personnes? Venez sur le toit! Parfait. Je vais crier ça. Tu lances ça, t'entends une voix qui te répond. Nous sommes plus que 3! Oh! Venez sur le toit et sautez en même temps. Parfait. La personne qui était sur la corniche fait juste se retourner puis passe le message aux autres survivants en arrière. Et tu vois qu'elle commence à essayer de monter sur le toit juste ici. Alors, prochain tour, ils vont pouvoir essayer de faire cette action-là. J'ai un petit feeling qu'il va y avoir une chute de plume. Donc, tu leur as donné, c'est ça, de sauter sur le... d'aller sur le toit et de sauter ensuite? En même temps. Parfait. Donc, ils vont se coordonner pour leur prochain tour pour faire la chose. Ça termine ton tour, Cassius? Excellent. Yaka, c'est à toi. J'ai pris de l'avance. Yes. 25. « 56, j'ai un camp de sommeil. » 56! Sur quoi? Sur le gros niveau? ballon. Yes. À quel niveau? Oui. C'est niveau 3. Parfait. Ouais, j'ai tout roulé. C'est à peine suffisant. Ah! Je Let's go! suis désolé. Ah! À peine suffisant? Non, excusez, c'est pas assez... C'était pas loin. C'est pas loin. Mais C'est presque. genre 57 points de vie. 59. Shit! Je suis désolé. Mais bien essayé, Fin de mon Yaka. tour, j'arrête là. Pouf, alors que le sable attend encore, puis... Il éternue encore. Sur ma vie. Son avis. Ça termine ton tour, Yaka. Maintenant, Ariane, qui voit Cassius ressortir, il dit que c'était pas une bonne idée, un peu incertain, il entend toi qui crie des ordres, il se fait comme... OK, il fait confiance à la chose et il se retourne maintenant vers l'ogre. Il va faire son jet de sauvegarde de constitution. Ça va être suffisant. Et de dextérité. Ouais, dextérité pour l'étoile, ouais. Ça en doit en avoir. Ça dure combien de Ce temps? sera pas cette suffisant. fois-là? Malheureusement, il ne pourra pas essayer de t'aider par l'ogre. Il reste pris dans l'étoile et proche des flammes. Trans.
C'est pris! Donc, il va devoir passer son tour là. Il est capable d'aller t'aider, Navi. Ça finit son tour, c'est maintenant à l'ogre qui va s'élancer sur Navi avec son gros gourdin. Finir la petite fille! Il va essayer de t'écraser avec son gourdin. Ça va être un 19. Ça touche. Pour la première attaque, pas le premier, non, en tout, en fait, excuse-moi, ça va faire 8 en tout. Ah, 8 pas de super pour un dégâts. gourdin, là. Ouais. Représailles infernale. Oh! Parfait. Mais voyons, tu vois, plein de surprises. Donc, jet de sauvegarde de dextérité. Dextérité. Pas très dextre, ça va toucher. Parfait. Rouler Ça tes va être dégâts. tous les dégâts. 3 des 10. Oh! Ben oui! Très fort. Tu utilises ta réaction donc pour le faire. Exact. 3 des 10, 59. Un autre au bout complètement. 16 de dégâts de feu. Ouh. Alors que l'ogre essaie d'abattre son gourdin, ça tombe au sol, il y a un grand écran de fumée. Il rit déjà alors qu'il retire et voit que tu t'es tassé, tu t'es agrippé sur son gourdin juste à côté. Navi fait juste crier. Qu'est-ce qu'elle fait, ça? Ha! Celui qui dit, c'est celui qui l'est! Donc tu utilises les paroles de ton propre père contre l'ogre, pensant à ce souvenir-là qui... Pas trop sûr. Il y a du feu qui apparaît sur lui alors que tu sais, cette petite insulte-là enfantine. Oh, il crie de douleur. Et ça termine son tour. Valérie, c'est à toi. Je vais remonter à la fenêtre et tenter de sauver quelqu'un d'autre. Parfait. Donc, il y avait donc c'est ça, ce dwarf-là qui était juste sur la corniche en train de donner des ordres aux autres. Il se retourne. Ah! Et t'es déjà là, monté, il sait pas trop ce qui se Je fais passe. comme Aladdin. Tu me fais confiance? One shot. Tu es dans sa main. Parfait. On va dire que sans tout problème, mettons, tu peux juste l'aider à atteindre une corniche un peu plus loin. Enfin, il va avoir avantage sur son jet d'acrobatie pour sauter, mais là, ça marchera pas avec le truc de Cassius. C'est comme un peu incertain avec ce qui se passe. Mais on va te suivre, parfait. Je casse le cou. Arrête. Ça va être suffisant pour son jet d'acrobatie. Cette personne-là est sauvée. On va dire ça prend ton action. Donc, il reste 2 personnes encore en vie à l'intérieur. T'as pris ton mouvement, par contre, pour te rendre. C'était quand même une quarantaine de pieds de hauteur. C'est bon. Parfait. Donc, tu restes là à la corniche. Ouais, je vais rester en position de stand-by, genre. Parfait. Ça fait de la place quand même. Il y a quelqu'un d'autre qui se passe déjà à la fenêtre. Est-ce que ça termine ton tour? Oui. Parfait. Ça va être à Léo, mais avant ça, on va voir ce qui se passe. Ah non, Fanny! Cette fois-ci, c'est moi qui vais le rouler le D100. Vous entendez encore un autre choc à l'intérieur dans la maison. Cette fois-ci, c'est au premier étage, alors que j'ai eu en haut de 50. Un autre une grosse fait brasser toutes les fondations de la maison. Toi, Valérie, de l'intérieur, tu peux voir le plancher qui commence à tomber alors que les gens crient un peu autour. Il y a des corps qui tombent un peu en bas, ceux qui étaient brûlés, écrasés en dessous. Tu reconnais, c'est ça, le corps de la mère qui tombe en bas, qui n'a pas réussi à survivre malheureusement dans l'impact des choses. Tragédie à Everest. Alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps, tu vois, toi, bien dans la maison, un autre impact et il sera peut-être trop tard. Aïe, aïe. Léo, c'est à toi. Je vais voir Cassius qui sort de la maison et je vais m'attaquer donc à l'ogre en Parfait. utilisant trait de feu. Fais ton jet d'attaque. 11. Ça sera pas sûr. Oui, 11, ça touche juste. Yes! Pour tes dégâts. Ben un oui, gros c'est morceau de possible. chair. Impossible, n'est pas perdu. 9 plus 5, 14. 14 de De dégâts de dégâts de feu. feu. Très bien, Léo. Est-ce que tu veux faire autre chose? Ce sera tout. Parfait. Toi, t'es juste là. Fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Alors, quand t'es proche des flammes. Hein? Juste à côté, Ah ben là, attends. adjacent aux flammes, juste ici. Mais si, mettons, je sens la chaleur, je vais me déplacer. Parfait. Fais un jet de sauvegarde de dextérité. Pour essayer de te déplacer. De force, en fait, vu que tu es déjà pris, il faut que tu fasses force. Ah, T'es pris. merci. Oui, t'es pris à ton dernier tour. T'es bloqué. Je reste là. Et donc, jet de je sauvegarde de fais... constitution, ça. Tu roussis. Hey, ça va pas bien, ici. 4.
va être 6 dégâts de feu. Aïe, aïe, aïe. On brûle ici, on brûle! Célène, c'est à toi. Ça sent le brûler! Je vais utiliser le plus de mon mouvement possible pour me rapprocher le plus possible de l'ogre. Je vais faire un jet de sauvegarde de constitution, de dextérité, pardon, pour savoir si je peux marcher. 18! Ça va être suffisant. Super! 30, rendu là. 40, c'est vrai. 45, moi. 45, parfait. Tiens, ça va être juste assez pour te rendre. Au corps à corps. Ouais. Super, je vais dégainer Dégainer. mon fouet pour la première attaque. Ton jet d'attaque. Ce sera 14. Ça touche. Alright, je vais faire 2 attaques au fouet si possible. La deuxième touchera pas, c'est 9. Non. Bon. Alors, première attaque, ce sera donc 6. 6 de dégâts. Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je vais utiliser. Je vais utiliser ma rafale de coups. Oui. Et. On a vérifié d'ailleurs. Oui. On pense que ça marche. Ça dit, après une attaque, on peut utiliser la Ça rafale semble. de coups. Fait que Voilà, c'est ça. Ça va être ça, envoyer les gens. Voilà, exactement. Et oui, c'est ça. Donc, je vais rouler mes 2 attaques pour voir. Ce sera 18. Oui. En flamme. Et la deuxième touchera pas. Fais tes dégâts pour la première qui touche. 6 encore. L'ogre commence à être mal en point alors qu'il brûle et se fait fouetter de partout. Ses jambes sont atteintes par tes coups. Tu coupes un peu en même temps avec le fouet alors que tu le retires très vite. Ses genoux penchent et se rapprochent un peu du sol. Ça te permet de le prendre au visage alors qu'il descend un peu. Petite chose. Est-ce que tu veux faire autre chose? C'est fini? Ce sera tout. Ça termine ton tour. On va être au gobelin qui reste. Celui-là est mort. L'autre a trop peur pour sa vie. Il va essayer de s'enfuir par là-bas. Alors qu'il laisse son collègue, l'ogre, faire et l'autre dormir en dessous du pont. Navi, c'est à toi, ma chère. Coup d'épée. Lance-toi sur l'ogre. Un nature. Un nature? Un naturel. Ça marchera pas. Malheureusement, est-ce que tu veux faire autre chose? Non. Ça va être la fin de ton tour alors que ton attaque, ton épée plante, mais ça parvient pas à percer à travers le gras et la chair de la chose. Trop résistant pour toi. Et Cassius, c'est à toi, mon cher. Les villageois, ils ont pas sauté? Oui, donc ça va être à leur tour, en fait, t'as raison. Ils vont utiliser leur mouvement, tu les vois, ils sont sur la corniche. Comme ça, les deux, il y a Valérie qui est là, ils sont pas trop sûrs de comprendre. Vous vous coordonnez pour leur dire de sauter! Ouais. Faites un jet de persuasion à avantage. Donc, un de vous deux. Ou les... Il y a les... OK. Oui, ah. 20. Ça va être suffisant. Il y a un autre dwarf et un halfling qui se prennent par la main et ensemble sautent. Ah! Je vais sauter Chute aussi. de plume. Parfait. Avec Valérie pour les... Pour la saveur. Ouais. Parfait. Alors que ils sont arrêtés dans leur élan, les deux et Valérie réussissent à tomber en toute sûreté et atterrissent à côté du corps disloqué de l'autre. Et de l'autre personne qui est juste à côté, qui s'est déjà retournée pour prendre le poupon à côté. Ils sont tous cachés maintenant proches de l'arbre et ils vous regardent. Ils font des yeux des merci, mais en même temps, il y a tellement de terreur et de sang sur eux. Les choses qu'ils ont vues, ils sont marquées à tout jamais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je prends l'énergie dorée autour de Chute de Plume, je la ramène vers moi, je la change en éclair et je lance un gros rayon d'éclair sur la tête du troll. Et je lance éclair. Éclair? T'as ça aussi? Ouais. Oh mon dieu. Bouclier, éclair, Il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité, il doit battre 14. C'est un 4. Let's C'est go! 8 des 6. Oh! J'en ai besoin de 3. J'en ai 8 ici si t'en veux. Aïe, aïe, aïe. Prends-les. Vas-y. 8 des 6. 3, 5, Éclair. 8, 11, 13, 16, 17. Oui, 17 points de dommages électriques à sa tronche. Cassius, tu te concentres alors que tu ramènes l'énergie dorée. Tes yeux s'emprègnent de bleu électrique alors que cette énergie-là parcourt ton bras, s'en va jusqu'à ton épée qui se pointe dans sa direction. Et à toi de l'honneur de me dire comment l'éclair va perforer l'ogre qui lui restait 17 points de vie. Yes! Hey, je pense que c'est mon premier. C'est bon, non, OK. Comme je disais, je prends l'énergie, je la transforme et
je concentre dans mon épée et c'est vraiment comme si une continuation de ma lame qui va jusqu'à sa tronche et ça implose et il n'y a plus de tête, seulement un corps et il y a juste le corps qui tombe de dos devant Navi et Célène. Peux-tu rouler un dessin, s'il te plaît? Ah! Oui. C'est comme un cadeau empoisonné. 75. Si tu roulais en bas de 50, l'ogre tombait sur tes deux compatriotes, mais la chance a voulu qu'il tombe vers l'arrière alors que son corps s'éclate et que l'électricité continue de traverser son corps. L'énergie se tait sur tes membres alors que Cassius remet son épée dans son fourreau. Plus aucun danger autour de vous. Ici, le sablier vient de s'achever. La maison à côté de vous, alors que vous tombez au sol, s'effondre complètement. Les flammes la dérobent au grand complet. Les dernières victimes, quand même sauvées à l'intérieur. Les rescapés de Lox, vous avez réussi, un tant soit peu quand même, cette opération de sauvetage. Vous ne savez pas encore combien de victimes sont restées là, mais la menace est hors d'état de nuire. Alors que Ryan, tout le monde, vous rangez vos épées dans vos fourreaux et vous le voyez, lui, essayer de s'enfoncer dans la maison, quand même pour essayer d'aller sauver des gens, crier à l'aide, mais il doit sortir alors que la porte ici s'effondre. Impossible. Ryan se retourne vers vous, essoufflé, retire son home. Escapé, on vous doit plus d'une médaille. Et c'est ainsi qu'on termine l'épisode. Explose par-dessus. Bravo, Baron! Merci. Hey, bravo, Baron, qui a survécu encore une fois au danger. À tout. Vous avez réussi à sauver des vies quand même. Je de plus MVP. Quand même, après cet épisode plein d'action, merci. Vous avez été super réactifs, j'ai adoré ça. C'était très excitant. On espère que vous avez apprécié. Et on vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, peu importe le moment que vous regardez cet épisode. De grâce, si l'aventure vous appelle, répondez. Et on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Bye!